monde sur le salon, on va se retrouver à 600. Le temps que ça arrive. Oui, si on pouvait, bah, je le ferais. Ouais, mais de toute façon, nous, on voit pas le nombre qu'il y a, donc J'attends juste que les gens ils arrivent tranquillement parce que ça met toujours 15 secondes, 15-20 secondes à se mettre. Pourquoi tu dis que tu vois pas le nombre de personnes? Normalement, c'est ta fille, Julie. Je non, pense que moi, je vois pas. Mais ouais. Sur le on n'est côté, tout, pas, tu n'as pas le chat privé? on n'est pas sur Passionné Lecture. Non, j'ai commentaire, chat privé, mais j'ai pas le nombre de personnes. Bah si, on n'est pas sur Passionné. Non, il n'y a que moi qui le vois. Et ouais. Ah, il y a des lives où je le vois, moi, le nombre de personnes connectées, il n'y a Hop. que toi. Comment on fait un arrobas là-dessus? Non, j'arrive pas à faire le truc dessus. Hop. Ah bah voilà, il y a des gens. Bonjour à tout le monde. Bah voilà, j'ai la chance d'être avec Julie Bogno et Crystal Card. Je vais les laisser se présenter tranquillement. Je vais attendre qu'il y ait peut-être deux, trois personnes qui vont arriver. Si vous pouvez taguer des personnes, parce que là, je n'arriverai pas à écrire avec mon PC. Bonjour Joseph. Et Joseph qui est déjà là. Oh, Joseph! Il gentil Joseph. Joseph! Lui aussi, il faut aller le voir. Bon, au pire, on va commencer tranquillement. Ça va arriver tranquillement. Ouais, ça va, Joseph, il me connaît. Hein. En tout cas, merci de m'avoir accepté en live aujourd'hui, alors qu'on aurait dû le faire la semaine prochaine la semaine dernière parce que j'ai eu quelques soucis avec les hôpitaux. Ma femme elle est enceinte, donc j'ai pas eu le choix de respecter les rendez-vous, malheureusement. Oui, heureusement, je sais pas comment le prendre. Donc je vais vous laisser vous présenter tranquillement et on fera les choses au fur et à mesure. Je vous poserai des questions. Vous aussi, n'hésitez pas à vous en poser. Lâchez-vous. On se pose des questions à nous-mêmes? Ça fait un peu prétentieux, non? Un tout petit peu. Hein. Alors, donc, je suis Crystal Card. Donc, j'écris depuis. Premier est sorti en 2020. Premier livre est sorti en 2020. Un peu spécialisé dans le porno gore, mais je me suis un peu diversifiée. Je me diversifie de plus en plus. Voilà. Bon, mais ce que j'essaie de faire à côté ne marche pas du tout. Mais bon, j'écris comme j'ai envie et ce que j'ai envie. Donc voilà. Donc, je ne cherche pas à écrire pour. Je me force pas à écrire, donc j'écris ce que j'ai envie d'écrire sur le moment. Donc, à ce jour, j'en ai 7, si je ne me trompe pas. 7 ou 8. Attends, je ne sais plus. La menthe, le retour d'Elia, T'en as David, 8. Macabre. Il y en a 8? Ah oui, Ouais, tu as t'en as connu 8. l'Infernale Pureté. Ouais. Oui. Eh oui. Non, Eh oui. Tu l'as pas lu, celui-là? non, c'est le seul que j'ai pas lu. Et oui, donc 8. Bon, après, il y a le recueil, donc l'Infernale Pureté, où je ne suis pas tout seul. Voilà, et celui où je suis toute seule, le dernier qui était sorti, c'est ma petite Tequila, mon livre jeunesse pour enfants, qui a fait un bide monumental, mais bon, c'est pas grave. Ouais, pour toi, il est bon. Moi, j'ai bien aimé, moi. Non, mais le problème, c'est que je suis pas connue dans ceux qui pourraient être intéressés pour les livres jeunesse, donc voilà. Donc ça ouais, a c'est pas. ton premier. Hein. Voilà, ça n'a pas pris parce que après, c'est un peu comme dans tous les groupes. Et je pense qu'encore en jeunesse, c'est encore pire. Les groupes spécialisés dans jeunesse, tu ne peux jamais faire de pub. À chaque fois que tu essaies de faire une pub, tu es bloqué. Il faut que ce soit des gens qui disent, par exemple, alors, vous avez des conseils à me donner pour ma fille qui a 6 ans sur tel sujet. Et des gens vont te dire, ah bah, tu peux prendre ça ou tu peux acheter ça. Mais tu n'as pas le droit de faire de pub. Donc, en fin de compte, voilà, dans le milieu, je connais personne. Alors, peut-être que cette fois-ci, à l'inverse de d'habitude, quand je fais des salons, je ne vends pas parce que mes couvertures font peur et que je dois faire peur aux gens. Peut-être que là, dans les salons, j'arriverai peut-être en France, je parle. J'arriverai peut-être à attirer du monde avec mon livre jeunesse, mais là, sur Internet, ça ne marche pas du tout. Mais bon, après Tequila, j'ai sorti pour moi, donc voilà, j'ai sorti parce que c'était un hommage à ma furette et que ce livre il me tenait à cœur. Après, voilà, il marche pas, c'est pas grave. Bah, moi, personnellement, je le recommande parce qu'il est vraiment bon. Moi, j'ai Oui, adoré. Personnellement, j'ai adoré ça. T'as sorti de ta zone de confort que tout le monde connaît. Honnêtement, ce que tu as fait derrière, en dehors, qui est pas du tout en rapport avec la montre religieuse et tout, honnêtement, j'ai rien à dire. Tu as une sacrée plume, c'est un truc de dingue. Et encore, tu n'as rien montré. Je trouve que tu n'as rien montré. Et encore, Tequila, c'est le premier, en vérité, Tequila, c'est le premier livre que j'ai écrit.
Non, mais il est vraiment, vraiment bon. Bah, Joseph Abdou, dis-nous, il est très, très bon, tequila. Bien sûr qu'il est bon, tequila. Pas la boisson, hein, Oui. le livre. Moi, c'est vrai qu'après, les gens, ils me disent, ah, quand même, un livre pour jeunesse, Tequila, c'est de l'alcool. J'ai dit, mais ma furette s'appelait Tequila. Et quand je l'ai adoptée, elle s'appelait déjà Tequila. En plus, moi, je ne bois pas d'alcool, donc ce n'était pas une référence à l'alcool. Et son copain, il s'appelait réellement Morito. J'y peux rien non plus. Hein. Mais bon, après, si on s'arrête à ça, je veux dire, c'est pas parce que sur un livre, il y a marqué Tequila que de suite, oui, il y a un truc où il y a de l'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool, quoi. Faut pas s'arrêter à l'image, quoi. Je pense pas que les enfants, à moins qu'ils soient déjà alcooliques ou que leurs parents ils boivent, ils savent ce que ça veut dire. Enfin, voilà, que c'est une boisson qui s'appelle tequila, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter. Mais le prochain qui va sortir, je suis pas encore dans ma zone de confort, tu vois. Donc je suis encore pas dans le porno-gore. Donc le suivant, il sera à nouveau porno-gore. Non, mais après, le problème, c'est que comme j'ai écrit pour l'Infernale Pureté. Et j'ai écrit 2 autres nouvelles aussi, bon, qui est une pour Dream qui sortira peut-être un jour et un autre truc pour un autre collectif. En fin de compte, j'écris plein de nouvelles dans mon registre qui est pornogore. Mais voilà, donc en plus, ces nouvelles m'ont pris énormément de temps parce que tout cumulé, ça fait la taille d'un livre, quoi, en fin de compte, hein, les 3 nouvelles, voilà. Donc en fin de compte, j'ai eu envie, entre ces 3 nouvelles, d'écrire un peu autre chose. Donc c'est pour ça que je me suis, hop, j'ai encore dévié, mais bon, j'en ai en réserve. Hein, je ressortirai du pornogore, mais voilà. Pour l'instant, je ne suis pas sur ça. Je suis sur du gentil. Bon, après, c'est toujours ma plume, hein, mais voilà, après, avec ma façon d'écrire, avec mes sentiments, j'essaie de passer beaucoup de sentiments, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de fesses et qu'il n'y aura pas d'hémoglobine. Ce sera autre chose. Non, mais c'est Voilà. toujours du Crystal Card. C'est Désolé. toujours du Crystal Card. Moi, je vois pas la différence. Je veux pas être méchant, je vois le type, mais je vois pas la je vois pas la différence. Si, il y a une différence, mais je sais que c'est du Crystal Card. Toi, t'as beau pas le noter, je veux savoir que c'est toi. T'as ton type de plume, tu sais, c'est comme un ADN. Même Julie, c'est pareil, elle va écrire, on va savoir que c'est Julie. Je veux pas être méchant, mais ou alors t'es aveugle. Oui, non, après, on a un peu la plume qui s'améliore ou non, mais sa façon d'écrire, elle reste la même. Voilà, si on est quelqu'un qui utilise beaucoup des mots scientifiques, je pense qu'on écrira toujours comme ça. Si on est du genre à essayer de passer beaucoup de sentiments, eh ben, on continuera à écrire comme ça. Voilà, je pense qu'on peut pas. C'est un peu ce qui fait le charme de tous les auteurs. Sinon, si on écrivait tous de la même façon, je veux dire, on achèterait n'importe qui, n'importe quoi, et voilà. Donc, on a chacun son petit truc quand même qui nous différencie, heureusement. Sinon, ce serait un peu triste. Bon, je te laisse parler, Julie, parce que. Non, mais je t'écoutais, c'est très bien. Vas-y. T'en meurs d'envie? Ah, on voit, tes yeux pétillent. Bon, ben, du coup, moi, c'est Bonio Julie et je suis auteure de la saga Eclipse, donc une trilogie fantastique qui parle d'êtres surnaturels avec des loups liés ensemble. Le tome 1 se passe au Japon et le tome 2 se passe à travers le monde comme une genre de quête et le tome 3, c'est la guerre et ça se passe autour de l'Asie. Voilà. Donc, le tome 1 est sorti en 2020, si je me souviens bien, parce que comme je l'ai republié, je sais plus trop exactement la date. 2020, donc j'étais au départ en maison d'édition et par la suite, en fait, ça me plaisait pas. J'avais du mal à accepter qu'on me fasse tout. J'aime bien avoir mon propre, ouais, je peux choisir tout ce que je veux faire dessus, etc. Donc à partir de là, en fait, je me suis lancée toute seule et donc sur Amazon. Et j'ai sorti la trilogie entière, qui la dernière est sortie, le tome 3, il est sorti en juillet 2022, pardon, 2022. Ça y est, j'en avance. Voilà. Je dis un an d'avance. On est déjà en 2032. C'est ça. Voilà. Et du coup, ben, je me suis pas arrêtée là, donc j'ai enchaîné tout de suite sur un autre livre, mais pas vraiment le même style. Ah, tu vois, je t'ai pas tout seul à changer. Eh ouais, non, j'ai changé de style. Là, je suis partie sur les phénomènes paranormaux. Donc, une histoire basée sur le mien aussi, hein. Hein? Le mien aussi. Allez, on se rejoint comme ça. Donc voilà, bon, il est terminé, il est fini d'écrire. Là, il est en correction.
Et donc, j'attends que les corrections se finissent. Et normalement, je devrais sortir entre avril et juin. Tout dépend de la couverture quand je l'aurai. Une couverture Les cochon. couvertures, les fameuses couvertures. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce sera plus avril que juin. J'espère. Voilà. Donc, après, donc, mes alphas, mes bêtas et ma correctrice, elles ont commencé et elles adorent. Voilà. Donc, on va dire que je me suis pas retenue sur l'écriture, etc. Et apparemment, je me suis beaucoup améliorée depuis encore. Donc, tant mieux. Mais bon, comme tu disais, Mikey, mais ma plume, elle reste la même, quoi, c'est moi. Ça change pas au niveau de ça. Et voilà. Puis à côté, en attendant, j'écris encore autre chose, mais science-fiction. Voilà, voilà. Et Joseph, les deux sont en France. Ils connaissent pas la tempête à -40 ici. Non, non, mais on n'en veut pas de sa tempête à -40. Vous Non, pouvez vous la non, nous, on a garder. des Je veux partager, ils veulent pas. tous les jours. Ouais, un tout petit peu. Nous, Ouais, on Voilà. un tout petit. Juste un petit vent. non, non, non. Ça va être ça pendant 2 ou 3 jours, je crois. C'est. Hein. Joseph, il dit, mais comme je te dis, Cristal, tu as le droit d'écrire autre chose. J'espère qu'un jour, un autre public va te découvrir. C'est Ben oui. gentil, Joseph. Bah ouais, moi aussi, mais bon, après, voilà, après, comme de toute façon, ça reste pour moi qu'une passion. Après, il ne faut pas se prendre non plus le chou et voilà. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Si ça marche, ça marche. Ben, ça marche pas, ben, c'est pas grave. Voilà. Après tout, comme je dis toujours, j'ai mon boulot à côté. Ça reste qu'un supplément si ça marche. Ça reste qu'une passion. Ça m'empêchera pas, même si un jour j'écris et que j'édite plus, eh ben, c'est pas grave. Voilà, c'est ma passion. J'écris pour mon plaisir et puis voilà. Après, je sais pas. Je pense que mes lecteurs qui sont habitués à mes horreurs, il y a des fois, il y en a certains qui me disent, quand je refais une pub, qui me disent, ah bah zut, par exemple David ou un truc comme ça, mes trucs, on l'a pas vu ou je savais pas, tu vois, que tu avais sorti ça. Après, ceux qui me suivent vraiment et qui les prennent tous, quand ils le lisent, ils aiment. Mais il y en a qui n'osent pas se lancer parce que je dis que c'est différent. Bon, après, Tequila, c'est à part parce que même si les adultes peuvent le lire, bon, j'ai quelques personnes qui l'ont pris quand même parce que c'était de moi et qu'ils aiment les animaux. Donc voilà. Après, il n'y a pas d'âge pour lire des livres jeunesse. Moi-même, je veux dire, les Harry Potter et les machins, je les ai lus et je me suis régalée. Donc, il n'y a pas d'âge pour les lire, mais peut-être que jeunesse, c'est plus difficile parce que c'est les parents qui achètent. Ouais. Voilà. Et puis après, est-ce que, bon, apparemment au Canada, oui, mais est-ce que vraiment les enfants, il y a encore beaucoup d'enfants qui lisent? Je me pose la question, quoi, tu vois. Il y en a encore, mais. Il y en a quand même. Ah, moi, j'en vois. Franchement, j'avoue que la différence entre la France et le Québec est flagrante. Hein. Ici, j'en vois des enfants lire. Ah oui, Je trouve ça apparemment. plaisant. À chaque fois, je m'arrête, je fais, mais tu lis quoi? Je fais, ah, bonne lecture. Je prends toujours 2 minutes. Mais c'est tellement plaisant. En France, je vais pas être méchant, mais j'en ai vu lire, mais pas autant qu'ici. Non, puis après, je pense qu'en France, c'est beaucoup des mangas, des BD, des trucs comme ça, vraiment, vraiment lire des livres aussi. Je pense qu'ils vont lire tous les Harry Potter, les trucs comme ça, mais après. Et puis bon, apparemment, par rapport à chez vous, ou si j'ai bien compris, à l'école, ils lisent des livres, enfin, normaux, entre guillemets, ils sont tous normaux, les livres, mais d'auteurs un peu de tout public, de tout genre. Je veux dire, en France, nous, on est cloîtrés avec nos Molières et nos trucs que tu as. Shakespeare, Voilà, ça te dégoûte de lire, en fin de compte. Tu n'as pas envie. Une fois que tu as lu ça à l'école, tu te dis, c'est ça la lecture. Non, j'avoue, moi, à l'école, j'ai pas de bons souvenirs. Sauf quand je faisais les pièces de théâtre. Alors que d'après ce que j'ai compris, chez vous au Canada, franchement, ils leur font lire des livres que si on fait ça en France, je pense qu'il y a scandale, la directrice se fait virer, les parents, ils portent plainte en disant mais c'est quoi ces horreurs que vous faites lire aux enfants, quoi. Voilà. Bah, moi, j'en vois plein avec leurs tablettes, mais c'est genre des books, des machins comme les tablettes pour lire. Il y en a plein qui ont des trucs comme ça, mais il y a plein de jeunes. Hein, j'en vois moi, quand je vais à l'hôpital, je passe par l'université Laval et tu verrais tous les jeunes qui lisent. Mais il n'y a pas que les jeunes, hein, il y en a plein qui lisent dans le bus. Généralement, tu en vois autant sur des livres que sur leur téléphone. Mais sur leur téléphone, ils lisent. En France, tu vois pas ça. Hein.
Non. Non, mon fils, il aime lire. Il a commencé avec les mangas. Et il commençait à s'orienter sur les petits romans pour enfants et tout ça et tout. Il est arrivé au collège, c'était fini. Et ouais, mais je pense que c'est pas. Alors, c'est vrai que c'est peut-être bien d'un côté qu'ils leur fassent lire ça, parce que ça reste, voilà, ça reste la C'est culture culture. française, et c'est les anciens écrivains, et c'est. Mais franchement, quand tu lis ça, déjà, tu comprends rien. Je veux dire, les mots, ils sont trop compliqués. C'est plus de la même époque. Je veux dire, ils sont tous en train de dire teubé, machin, et tu vas leur faire lire. Non, mais c'est vrai, tu vas leur Bon, on faire lire. modifie même le lexique pour leur faciliter les mots. Ah, excusez-moi, c'est mon oiseau qui est content, qui crie depuis tantôt. Elle dit Tu oui leur à fais chaque fois qu'on parle. tu leur fais lire des livres où c'est écrit en ancien français. Qu'est-ce que tu veux que ça les intéresse, quoi? Je veux dire, Non, déjà, franchement, non, ça va, là. Moi, il lit des livres qui ont été refaits au goût du jour, entre guillemets. Mais ça reste des histoires un peu, voilà, Adam et Ève, les trucs grecs, ça le passionne pas, quoi. Voilà, lui, il est plus dans la fiction, dans les trucs, dans les combats. Enfin, voilà, lui, il va préférer lire ça. non, Et mais encore, ça, même avec les animaux. Tu vois, voilà. même les Non, mais animaux, tu le verrais. je pense quand même qu'ils pourraient trouver des lectures. Bon, allez, on va exclure qu'il y ait de la violence, machin, parce que sinon, ça va encore faire tout un pataquès en France. Mais il y a plein de livres Ah, où c'est plus non, mais spécialement. arrête. Tu vas dans leur CDI, il y a des mangas et tout, il y a même des mangas un peu moins de 18 ans dans leur CDI, alors qu'ils font pas croire. Ouais, mais Ah, mais après, après, tu as les censures de chaque pays. Hein. Tu as chaque pays qui censure. Donc, ce que tu regardes déjà en France, c'est déjà censuré. ouais, Donc, puis je on pense. a tous nos censures. Goldorak, c'était considéré comme dangereux. Hmm. Pokémon, c'est pas c'est considéré comme dangereux, tu sais. Mais les trucs d'attardés qui te mettent à la télé, je vais pas citer les noms parce que voilà, c'est pas dangereux, ils prennent pas les enfants pour des abrutis, tu sais. Je veux pas être méchant. Tu regardes les trucs, tu fais, mon Dieu, bah tu m'étonnes que les gens d'aujourd'hui, ils ont un peu de mal. Bon, après, c'est Euh, pas grave. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la littérature, depuis que vous écrivez? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus dans votre vie? Bah, après, moi, ça reste une passion et comme je dis toujours, pour moi, c'est un défouloir. Voilà. Comme je suis une grosse stressée, anxieuse et machin, c'est vrai que voilà, quand j'écris, je suis dans ma bulle et je fais pas de crise d'angoisse et je fais pas. Et puis, à la rigueur, toute la haine que je vais avoir en moi, je vais peut-être me mettre à écrire ce soir. Pour nous, ça s'appelle la lecture. Ouais, voilà. Je le mets dans mes livres. Voilà, plutôt que. Non, mais après, on rigole, mais non, mais c'est vrai que c'est un peu un défouloir, quoi. Et puis, je pense enfin, moi, personnellement, après, je pense que Julie, c'est un peu pareil, mais tous les auteurs. Mais je pense que dans toutes nos histoires, on met de nous, tu vois. Et ce qu'on va peut-être pas dire à des gens, on va l'écrire. Alors certes, on va pas le dire clairement que c'est nous, mais voilà, il y a toujours de nous, je veux dire, voilà, certains le savent, mais dans le labyrinthe, il y a un chapitre, c'est réellement ma vie et c'est moi, mais je dis pas que c'est moi. Enfin, je veux dire, dans tous mes livres, tels qu'ils soient, il y a toujours un bout de nous qui ressort et je pense qu'à ce moment-là, on a envie de le sortir et de l'écrire et peut-être pas spécialement de le raconter à quelqu'un. Donc, on l'englobe, on le met plus fleur bleue ou plus méchant à la rigueur que vraiment ce qu'on ressent. Mais voilà. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un défouloir. C'est ce qu'elle dit. Elle C'est dit, mon, ah, 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 le franc-parler de Cristal, on reconnaît bien, elle met ses tripes dans ses histoires. ouais, non, je pense que c'est mon psychiatre, quoi. Voilà. L'écriture, c'est mon psychiatre. J'en ai vu, ça n'a pas marché, mais je pense que l'écriture marche mieux, quoi. Voilà. En plus, ça C'est coûte mon- moins cher. Oui, et puis ça coûte moins cher, et puis ils servent à rien par donner des cachets, voilà. Venez, mesdames. Moi, je Allez, prends leur cachet. Hein. Gardez les machins, je fais les cachets pour moi. voilà, mais je préfère écrire. Ouais. C'est beaucoup mieux. Mm. Et toi, Ouais, moi, Julie? c'est pareil, un peu comme elle dit Cristal, hein, c'est pour faire ressortir tout ce qu'on a au fond de nous, qu'on peut pas, des fois, qu'on est obligé de serrer les dents sur un con parce qu'on se dit que ça va nous retomber dessus, donc on lâche prise dans les livres, on se permet plus facilement à dire les choses comme on a envie. Et aussi, c'est pour faire sentir toutes ces histoires dans ma tête.
Donc, il y a beaucoup de monde dedans. Nos personnalités. Voilà, avec des caractères tellement différents tous, que là, moi, quand je les écris, je les sors, ces caractères. C'est notre communauté. Voilà, c'est ça. Je dis, ça y est, lui, il est sorti, je l'ai écrit, c'est bon, il a pu vider son sac, il va mieux, voilà, on passe à un autre. Ça soulage, ça fait du bien, en fait, à la fin. Et puis, en plus, j'ai rencontré, ce que j'ai adoré aussi, c'est que j'ai rencontré des super personnes. Donc, Christelle en fait partie. Donc, ça a fait, voilà, moi qui est très timide, assez casanière et tout ça et tout, quand j'ai commencé à faire les salons, c'est un peu comme les lives, je suis stressée à mort, voilà, même si j'en fais 2 d'affilée, les 2 d'affilée, j'ai stressé autant. Et du coup, ça m'a permis déjà à m'ouvrir un peu plus, à parler un peu plus avec les gens et de voir que finalement, ils sont pas tous si méchants. Après, Il y a des pareil, gens qui sont bien aussi. j'aimais pas parler aux gens non plus. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'achètent pas mes livres au salon, parce que quand tu vois ma tête, tu te dis oula. Maintenant, les gens, je veux pas être méchant, mais nos gens sont assez feignants. C'est à côté, il faudrait limite leur donner, leur apporter chez eux. C'est rendu Non, quelque mais chose. après, comme on en a discuté plusieurs fois au live qu'on avait fait précédent, en France, ça marche plus les salons, je crois. Enfin, je sais pas, Julie, t'en fais plus que moi. Moi, j'en fais pas beaucoup parce que ça me gonfle. Parce que j'y vais pour rien, à part que j'y vais pour, oui, pour vous voir vous, pour rigoler. Voilà, ça me fait une sortie et je vois les copines. Mais quand tu vois le peu de monde qu'il y a, c'est décourageant. Quand tu te dis, je ne demande pas que les gens, tu vois, même qu'ils achètent. Je veux dire, là, en plus, en ce moment, voilà, avec la conjoncture, tout devient dur, tu n'arrives plus à manger, tu n'as pas spécialement envie d'acheter un livre. Si tu dois acheter 1 kilo de carottes, tu vas préférer acheter 1 kilo de carottes qu'un livre. Voilà, le choix il est vite fait. Mais même avant ça, où là, en ce moment, ça part vraiment en sucette, j'ai l'impression que les gens, ça les attire pas. Enfin, je sais pas. Julie, t'en fais plus que moi. Il y a vraiment du monde ou je sais pas. Ça dépend les salons, en fait. Ça dépend comme l'organisation. Si l'organisateur est vraiment bon dans la com et tout ça et tout, tu vois vraiment la différence. Tu vois vraiment beaucoup de gens qui viennent. Après, c'est un peu ta chance à toi si tu intéresses, si les lecteurs ils viennent, ils cherchent ce que tu as ou pas. Donc ça Non, m'est non, mais arrivé d'avoir énormément de monde et de pas en vendre un parce qu'il n'y avait pas de lecteurs fantastiques. Donc du coup, mais ça, à la voilà. rigueur, Après, donc, ça me gêne pas de faire un salon et de pas vendre parce que les gens qui se promènent là ne cherchent pas ce que j'écris moi. En plus, voilà, en France, le pornogore, c'est pas trop, voilà, ça marche pas. Mais le fait de rester quand celui de Gémenos, quoi, tu restes toute la journée assis sur ta chaise et que tu vois 20 personnes dans la journée, c'est déprimant, quoi, tu vois. À la rigueur, qui s'arrête pas devant ton stand, c'est pas grave, mais si tu vois du monde passer, tu vois qu'il y a une ambiance, il y a que tu vois que l'événement intéresse des gens, c'est déjà plus je te conseille, motivant. si tu veux plus ça, moi je te conseille de faire des marchés au lieu de faire des salons. Tu arriveras, il y a beaucoup plus de monde, le dynamique n'est pas le même, les gens ils sont plus ils sont plus souriants, ils viennent promener, mais ils viennent aussi parler avec tout le monde, ils viennent, voilà, ils regardent un peu ce que tu fais et tout ça, même si forcément ça les intéresse pas. Moi, j'avais un papy qui est venu me voir à un marché et tout, il voit mon poster, avec la tête de mort du loup. Il me dit, ah, mais c'est ça qu'ils aiment maintenant les jeunes. Ah ouais, les vieux roublards. Et je lui dis, ben, je sais pas, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Et il me dit, ah, mais oh, c'est pas terrible, hein, ça donne pas envie, tout ça. Et puis, je dis, ben, vous, ça vous donne pas envie, mais d'autres, oui. Je dis, puis c'est pas, je dis, c'est un tatouage, en fait, c'est une signification. Il dit, en plus, un tatouage, oh, quelle horreur! Oh mon Dieu. Mais Non, mais voilà, à la rigueur, tu discutes avec des gens. Moi, c'était au salon de la phare. Je sais pas si tu l'avais fait, celui de la phare. Non, tu l'avais pas fait, je crois. non, ils m'ont pas pris. Non, en 2021, je crois, c'était quand j'avais fait. Voilà, il y avait une femme qui faisait tous les stands de tous les auteurs. Elle discutait avec tous les auteurs. Alors moi, quand elle est arrivée au mien, bon déjà, quand elle a vu mes couvertures, elle a dit, ah, je sais que ça va pas être mon style, mais expliquez-moi ce que vous écrivez, pourquoi vous écrivez, tu vois. Donc je savais que la femme n'allait pas acheter mes livres, mais elle s'intéressait à tous les auteurs, à tous les stands, à tout ce que les gens écrivaient, tu vois, ça fait plaisir. Après, je ne demande pas de vendre à chaque fois, mais que de discuter avec des gens, tu vois, aller rester une demi-heure avec moi, papoter, voilà, ça te fait passer la journée, tu passes un bon moment.
tu devrais faire des marchés et pas des salons. Des marchés, et tu vas avoir des gens, il y a beaucoup de monde. Une fois, il y en a une qui m'a parlé pendant plus d'1 heure. Hein. Voilà, acheté mon livre. Mais après, elle m'a parlé de tout ce qui était spirituel et tout ça. On a vu qu'il y avait des loups, donc elle m'a expliqué comment aller voyer les loups, etc. Donc on en a discuté pendant plus d'1 heure. Après, j'ai jamais eu de nouvelles d'elle, tu vois. Elle a fini par se faire tatouer le livre dans le dos. Mais ouais. Donc les marchés, je pense que tu te sentiras mieux, plus à l'aise. Après, c'est vrai que voilà, j'y vais pas trop parce que j'étais un peu dégoûtée des peu que j'ai fait, quoi. Tu te dis, bon, tu te tapes la route, voilà. Ouais, bon, après, t'as pas fait les meilleurs, quoi. Non, c'est clair. Bah après, j'ai tous fait une fois, mais moi, j'ai la poisse, moi, un peu. Je choisis toujours ce qu'il faut pas. Donc, voilà. J'ai choisi Gémenos, c'était la mort. J'ai choisi Saint-Victoré, c'était la mort. Ah, ben, Saint-Victoré, je l'ai refait. Donc, c'était comme la dernière fois, si c'est pas encore moins. La Ouais, dernière fois. il n'y avait pas du monde. Ouais, non, mais ce qui m'a sauvé la vie, c'est qu'il y avait celle qui était venue m'acheter le tome 1 l'année dernière, en fait. Elle est revenue avec son mari et ses filles et tout. Puis, en fait, elle m'a reconnue. Elle m'a dit, ben, je viens pour vous acheter la suite, en fait. Et je dis, ben, ça va, vous me faites ma journée, merci. Du coup, elle m'a pris la suite, les 2 tomes, tu vois, derrière. Ah, c'est gentil. Donc, elle m'a sauvé, en fait. Bah après, c'est vrai que je choisis souvent aussi, bon, peut-être que c'est bête, mais on choisit toujours les salons qui sont gratuits, machin, parce qu'on se dit, bon, entre les frais, les kilomètres, l'essence, le péage, si tu payes ta place 50 € et que tu reviens à blanc, Ça fait cher. voilà, ça fait un peu chier, quoi. Après, c'est sûr que des fois, il faudrait tester des salons plus gros et voir si réellement ça a un impact ou si ça n'a pas un impact, je sais pas. Bon, après, je ne parle pas du salon de Paris, hein, parce que je ne vais pas payer 1 000 € pour une journée. Il ne faut pas rêver non plus. Hein, mais puis de toute Ah, façon, je t'as pense pas que besoin à Paris, hein. À Avignon, ils font le salon de et c'est 450 € minimum la place. à Marseille, on n'y arrive jamais à y aller. Donc, voilà. Mon Dieu. Ça devient n'importe quoi, je trouve. Soit c'est trop cher, soit c'est trop loin, soit tu n'as pas les mauvaises pubs, soit il y a toujours un contexte qui fait que. C'est Et ça. surtout de nos jours, je ne veux C'est pas ça, être mais en méchant, mais ça plus, empire. et oui, mais c'est trop ça, parce qu'en plus, tu entends les gens quand tu vas à ton salon, c'est la première fois que tu vas à ce salon-là, et puis en fait, t'as les gens, ah, c'est la mauvaise journée aujourd'hui. T'entends tout le temps ça, et tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y a les soldes. Ah ben, c'est le Black Friday. Ah ben, c'est parce qu'il y a une pénurie d'essence. Ah, parce que c'est pas vrai. Tu vois que c'est toi qui portes la faute, mais en fait, non, tous les salons sont comme ça. Voilà. Et après, ils me font croire, ouais, l'année dernière, on en a vendu, il y avait beaucoup plus de monde. J'arrive plus à y croire, en fait, quand ils disent ça, les gens. En fait, ils te prennent ton pognon, ils disaient, il y a on va pas dire qu'il y a personne, mais allez chercher au moins de l'alcool, au moins il va y avoir au moins 3 personnes. Ils vont chercher de Ah, l'alcool avant, ils vont payer des gens pour faire rentrer, tu sais. ah, mais ouais, mais tu sais qu'il y a énormément de monde arrivé vers les coups de 11h midi parce qu'il y a l'apéro gratuit. Et oui, souvent, il y a le maire qui vient dire bonjour. Et là, il y a beaucoup de monde, mais ils viennent pas porter. Après, il y a des salons, comment ça s'appelle? Genre comme les salons de manga, justement, où des fois, ils ramènent des auteurs dedans, la Japan Expo, ce genre de trucs qui peuvent aider. Mais généralement, quand les gens y vont, bah, c'est parce qu'il y a une bonne publicité avec eux. C'est juste ça qui fait que. Ouais, Moi, j'ai déjà été, il y a des gens, ils n'avaient rien à faire là-dedans. Moi, j'ai vu un mec, il vendait des parapluies. Je ne sais pas pourquoi il était dedans, mais il n'avait rien à faire là, mais il a réussi à s'incruster dedans. Il vendait des parapluies bleus, rouges, blancs, de toutes les couleurs, mais ça n'avait aucun rapport avec les mangas. Donc, je me suis dit, il y avait un auteur que j'ai reconnu qui était là-bas. Je ne sais même plus c'est qui d'ailleurs. C'est un gars comme ça que j'ai vu, c'était marqué auteur. Je n'ai pas eu le temps de voir le nom. Mais il y avait genre une file de 2 heures. J'ai dit, ah, j'ai pas le temps. Moi, je suis venu pour aller chercher des tubes pour mon frère et partir. Je suis arrivé, il devait être 3 heures de l'après-midi. Mais le mec, ça faisait au moins, je pense que c'était toute la journée qu'il l'avait fait. Il avait fait une pause de 8h à 11h et de 13h30 à 16h ou 17h. Alors moi, je suis vraiment arrivé à la fin, donc je voulais pas taper les 2 dernières heures. Mais je sais que c'est des trucs qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit des gens comme nous. Il faudrait limite que nous, on fasse genre des barbecues, tu sais, tu fasses des réunions. C'est ce qui fonctionne le mieux, les marchés, les trucs comme ça, c'est ce qui coûte le moins cher. Les gens ont plus tendance à venir, ils sont moins stressés. Mais après, est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce que les gens vont le faire? Ça reste encore une autre question.
En tout cas, moi, Mais c'est des trucs comme ça qu'il faut essayer. Parce que mais quand vous avez la chance d'avoir plusieurs auteurs et de vous réunir, c'est pratique. Mais comme Christelle a dit, en France, c'est déjà pas facile. Les gens ils sont un peu coincés du cul, excusez-moi de le dire. Non. Mais moi, je suis français, donc je peux me le permettre de dire que les Français sont coincés du cul. Je ne vais pas me retenir pour ça. C'est des coincés du cul avec un gros poteau. Mais voilà, c'est des trucs qu'on pourrait faire, mais les gens ils sont trop axés à dire ça va coûter cher. On peut pas y aller. Mais non, faut le faire. Ici, on aurait la chance de le faire au Québec. Ils sont vraiment plus ouverts. Non, mais apparemment, vous, en plus, il y a l'air d'en avoir un paquet, quoi, de salons même organisés. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je vois passer tout le temps des trucs, des salons à telle date, telle date. Bon, après, le Canada est grand, mais il y a l'air d'avoir pas mal d'événements quand même chez vous. C'est des auteurs qui le font aussi. Tu as des auteurs qui la caravane littéraire qu'ils font. Il y a la caravane littéraire. Il y a plein d'auteurs qui le font eux-mêmes avec d'autres auteurs, donc qui se permettent de se donner des points de rendez-vous. Ici, c'est ça, franchement, sur le Québec, je peux rien dire. Sur ça, ils sont vraiment axés sur l'entraide et tout. Après, il y a des chicanes comme partout, je pense, mais ils s'entraident beaucoup. Donc, quand il y a des auteurs, je vois Pierre Davy, il fait plein de réunions à chaque fois, il dit, tiens, je vais là. Tu vois, il y a plein d'auteurs qui vont. Je sais pas le seul qui fait ça, mais il y en a plein qui le font. Moi, je trouve ça plaisant. Mais en France, pas sûr que tu puisses te le permettre avec tout le monde. Non, et puis il y a très, très bons auteurs. Hein. Je pense pas qu'en France, ça prendrait, enfin, je sais pas après, ou alors faudrait vraiment trouver à la base un auteur qui est connu et rapatrier des gens autour. Mais nous, si on mettait un truc sur Facebook avec Julie en disant on organise un barbecue dans le parc de je sais pas quoi, ouais, venez nous rencontrer, tu vois, je pense qu'il y a personne qui se déplacerait. Bon, déjà, mon public, il est plus canadien que français, donc ça ferait un peu loin pour manger de la saucisse. Mais moi, ils sont plus belgiques. T'inquiète pas, ils vont arriver avec leur poutine, il y en aura de la saucisse. Mais tu vois, je pense que notre publication, elle passerait dans le vide parce qu'on n'est pas connu au point d'attirer du monde, quoi. Donc, il faudrait déjà au central qui est quelqu'un déjà qui est un sacré public, qui est déjà suivi par un paquet de gens qui habitent pas trop loin et qui pourraient faire que ça marche. Après, ouais, voilà. Après, moi, perso, je suis plus sur des groupes canadiens que des groupes français. Donc, déjà, même si je faisais ma pub, tu vois, après, nous, on est en France. Donc, il faudrait qu'on arrive à cibler de mettre notre pub sur des groupes français. Après, c'est plus cloîtré que chez vous, il faut le dire aussi. Tu veux faire ta pub. Voilà, tu veux faire ta pub, c'est le jeudi, l'autre, c'est le mercredi. Il ne faut pas louper l'heure, il ne faut pas louper le machin. Et puis, c'est qu'une fois. Et puis… ça devient… Après, je comprends que quand tu gères une page Facebook, que tu en as marre que les gens, tous les 5 minutes, ils mettent leur pub et ils mettent leurs conneries sur leur page, tu vois, mais on n'arrive plus… Enfin, je sais pas, moi qui suis lectrice aussi de mon côté, toutes les pages Facebook où je vois que c'est un jour par semaine où tu as le droit de faire ta pub, il y a tellement d'auteurs qui la mettent que ça me donnerait même pas envie de fouiller, quoi. Je veux dire, il est à 300 messages de chacun. On a mis notre couverture de livre. Mais même si tu en cherchais un à lire, je veux dire, tu es fatigué avant d'attaquer de lire les commentaires qu'il y a sous le truc, tu vois. Enfin, je sais pas. Et encore, quand c'est publié sur le mur du groupe, des fois, c'est publié carrément dans les commentaires, quoi. Ils nous disent, mettez votre livre en bas. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est de plus en plus, hein. C'est de plus en plus. Moi, j'ai abandonné ça. C'est bon, je ne le fais pas, ça sert à rien. C'est quasiment tous les groupes qui font ça. Quasiment tout le monde. Moi, de toute façon, j'avais pas le temps pour ça. Moi, j'avais mon groupe, j'avais pas le temps. J'arrivais, je dis, tout le monde a sa liberté, on est assez grand. Point. Je me suis jamais pris la tête. Bah après, comme j'avais beaucoup de trucs à gérer à côté, je peux pas me perdre. Moi, je dis, les gens, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. J'ai pas de temps à perdre à dire le jeudi, le lundi. Tu veux faire de la pub, fais ta pub. Tu veux le faire tous les jours, fais ta pub. Je m'en moque, je suis là pour aider. Les groupes, pour moi, c'est fait pour ça. Tous les groupes devraient s'aider. Mais bon, après, tu sais, entre l'ail, l'oignon, ou tout ce que tu veux. Après, comme je disais l'autre fois, il y a aussi le problème de… Alors après, un autre réseau social, j'en ai testé d'autres où c'est moi qui est nul, j'y comprends rien et ça marche pas non plus. Mais j'ai remarqué, moi, même en perso, Facebook, et de plus en plus, tu vois pas les publications de tes amis ou des gens, mais tu vois des pubs pour de la bouffe, l'autre qui va manger 5 kilos de pâtes en 5 minutes, mais j'en ai rien à foutre. Je veux dire, Facebook, il te balance que des pubs de trucs qui t'intéressent pas. Et toutes les publications, alors après, peut-être que j'ai perdu tout le monde, je sais pas, j'ai 1400 personnes sur ma page Facebook, mais à chaque fois que je mets une publication maintenant, enfin un extrait de ce que je suis en train d'écrire, un truc comme ça, si j'ai 2 commentaires, c'est le bout du monde.
Donc, je me dis que les gens, ils ne voient même pas ce que je poste, quoi. Donc, arrive un moment, tu es désespéré parce que tu te dis, alors, voilà, j'attire plus personne. À quoi ça sert que je me fatigue à entretenir ma page Facebook? Parce que de toute façon, les gens ne voient pas ou, tu vois, c'est un peu, mais bon, après, autre chose, moi, Instagram, j'y comprends pas grand-chose et je suis pas sûre que ça. Non, mais c'est vrai, je suis pas sûre que ça a plus d'impact. Tu vois, tu sais plus. Bah, ça fait juste de la visibilité, ça fait du vu. Je veux pas être méchant, ça fait du vu. Il faudrait que tu passes des heures et des heures sur chaque machin pour que. Et je veux pas être méchant, mais même moi, quand je vois TikTok, Instagram, déjà Facebook, je suis perdu. Moi, je vais sur 35 ans, je me sens déjà vieux pour Facebook, parce que j'ai jamais aimé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les connais depuis peut-être 3 ans et demi, bientôt 4 ans, parce que j'ai découvert les groupes de lecture, j'ai essayé de vous aider, donc il a fallu que j'apprenne. Mais moi, je suis complètement dépassé par tout ça. Mais quand tu vois Instagram, tu vois TikTok, tu vois les machins, tu arrêtes, tu fais waouh, si tu fais pas de la pub que sur ça, ici ou là, t'as aucune chance. C'est juste de la visibilité. Donc, en gros, tu bosses 3 fois pour rien, mais t'as pas le choix parce que ça peut te permettre une vente ou ça peut permettre la vente de quelqu'un, bah, t'es obligé de le faire. Ouais, mais après, c'est dur de trouver le temps pour le faire. Ouais, mais Ouais, après, ils te brident, donc ils vont te dire, oui, si tu fais ça, t'as des spams. Donc, tu as des spams à chaque fois. Moi, quand je vais sur Facebook, je partage pas trop parce que justement, j'ai déjà bloqué un compte à cause de ça. Parce qu'à chaque fois, on me disait que je spam et là, on me faisait la même chose parce qu'ils disent, oh, tu partages beaucoup. Bah ouais, mais c'est ma job, en fait. Moi, je suis là pour aider les auteurs. Si je publie pas, comment tu veux que eux puissent avoir de la visibilité? Donc, j'ai au moins 200 groupes, mais sur les 200, j'en partage sur 11, 12. Mais moi, Parce que ça sert à rien de faire plus. on m'a supprimé un commentaire là cet après-midi. Il y avait quelqu'un qui demandait sur un groupe, voilà, je cherche des livres, donc vampires, loups-garous, tous ces trucs fantastiques, j'adore, je suis consciente de ça et tout ça, nana, donc je cherche un peu. Donc moi je vois ça, c'est mon univers. Je dis ben je vais lui proposer mes livres. Tu vois. Donc je marche, bonjour, je me permets de vous proposer ma saga, etc. Je vous propose enfin, je vous mets mon résumé. Et après, comme ça, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me contacter, etc. Ben, on me l'a supprimé le commentaire. non, mais ça arrive souvent aussi. C'est comme je disais sur le site jeunesse, tu peux pas faire ta propre pub, quoi. Tu vois, moi j'ai essayé, il y a un groupe qui est assez important, j'ai essayé de mettre Tequila 15 fois, on me la supprime, on me l'accepte pas. Et si tu le mets en commentaire, on te l'enlève aussi. Mais bon, après, je Non, sais mais pas. encore, tu vois que c'est des groupes qui n'acceptent pas les promotions ou les pubs, c'est une chose. Mais quand il y a une personne, une lectrice qui demande, qui cherche un genre, que, voilà, et que l'auteur se retrouve là-dedans et qui lui met, pourquoi le supprimer? C'est ce qu'elle cherche. Ouais, du coup, je suis partie du groupe, ça m'a énervé. Alors, j'en connais plein d'auteurs que c'est comme ça sur les groupes et je peux citer plein de groupes qui le font. Mais après, je sais pas que ça va faire. Moi, j'ai des choses plus importantes que ce genre de choses, mais je trouve pas ça normal sur un groupe. Ok, comme tu dis, si tu veux mettre une promotion, ok, qu'ils veulent pas, c'est d'accord. Mais si un lecteur ou même un auteur vient juste parler de son livre, il dit, ah, ce livre-là, il pourrait être intéressant. Ben oui, laisse-le. Il y a quoi de Ah ouais? gênant? Déjà, vous êtes même pas fichu de dire merci ou bonjour. Les gens viennent partager sur ton groupe. Tu pourrais au moins dire merci. Moi, je fais l'effort d'essayer de mettre au moins un cœur. Je regarde la publication, je la lis, j'essaie de passer du temps parce que la personne, elle le partage quand même. Ça, c'est pas, t'arrives, tu mets un bout de viande et tu regardes pas. T'es quand même là pour, oui, je l'ai lu, merci. Tu sais, faut le remercier de la personne. Je sais pas, c'est la moindre des choses. Donc, il laisse la liberté de partager. Oui, mais faut pas qu'il commence à vous brider sur tout parce que c'est ça qui vous prive de tout, en fait. Ben ouais, exactement. Parce que tout le monde se marche dessus, vous allez publier un truc, mais il va y avoir tellement de partage qu'en fait, ça sert à rien. Non, bah, la plupart du temps, maintenant, je le partage sur ma page Facebook, mais bon, si c'est Bah, moi, des je le mets trucs que sur mon mur perso aussi. Mon mur perso, c'est à ça qui sert généralement. C'est je vais dessus, je partage dessus parce que j'ai mes amis dessus, j'ai plein de contacts. Donc, je me dis, si je vais là, au moins les gens le voient. Et quand je vais sur les autres groupes, bah, les gens le savent déjà. Donc, j'ai pas besoin de me prendre la tête de faire 60 000 publications pour je ne sais quoi. Tous ceux qui sont d'à côté, je les ai de l'autre. Donc, là, j'ai ouvert une page là que j'ai pas touchée parce que j'ai pas le temps. Mais je vais mettre les auteurs dessus. Je vais leur dire, tiens, je vais vous autoriser à publier ce que vous voulez. Mais vous avez juste à publier, tu fais ce que tu veux. Le reste, je m'en moque parce que c'est pas moi de gérer. Moi, je dis les auteurs savent ce qu'ils ont à faire. Je vais faire comme auteur en liberté, mais en page publique, en fait, tout simplement. Parce que c'est plus facile à gérer. Et vous, j'aurais pas besoin d'être derrière vous pour vous dire, ah, tu peux partager. Ah, tu peux partager. Non, non, non. Tu partages quand tu veux. Il n'y a pas d'embrouille. C'est la page, elle est publique. Je gérerai les lives s'il faut. Vous voudrez faire des lives, vous aurez le droit. Je m'en tamponne. Il y aura des salons, on va s'amuser, mais la page sera publique. Point barre. Personne ne va se prendre la tête. Ah, excusez-moi, il y a mon oiseau qui est venu me rejoindre. Oh, chouchou. Ah, ma chérie.
Ça, c'est ma fifi. Ah, c'est où? Viens, viens. Ah non, bon, elle a décidé de partir. La fille peur. Ah, elle est juste à côté parce que je pense que madame. Ah non. C'est des fois, elle vient sur papa. Elle fait sa crotte et elle repart. Et dis-moi, t'aurais pu peindre ta barbe aussi. Ouais, c'est ma femme qui a décidé de se taper des. Bah, c'est taper une phase de femme enceinte. Là. Sauf que elle, sa phase, c'est pas manger, c'est les teintures. Quand j'avais un bleu glacé il y a quoi, 3-4 jours. Et ma femme, elle est passée à côté d'un truc, elle a fait ah, mais j'aime bien ça, j'aime bien ces couleurs, je vais faire ça sur ta tête. J'ai fait OK. Parce que là, bah, c'est attaché, mais ouais, c'est vraiment bleu. Elle s'est vraiment lâchée, ma femme. Mais oui, mais il faudrait faire la barbasse. Non, 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 la barbe, un jour, j'ai envie de la tailler, mais si je la taille, ma femme, elle me tue. Elle veut pas, elle dit que j'ai l'air d'un genou. Elle dit si tu fais ça, tu dors sur le canapé. Ah oui, non. En quel honneur un live le vendredi après-midi, c'est de ma faute et c'est grâce à moi. On devait le faire la semaine dernière, mais comme j'ai eu un imprévu, bah, on l'a reporté à aujourd'hui. Et puis nous, c'est le soir pour nous, puis c'est le début du week-end, donc voilà. En plus, je m'étais trompé sur la première publication, j'avais mis ce soir à 20h, mais j'étais même pas rendu compte parce que je bosse tellement que j'ai pas fait attention à l'heure. Quand j'ai ouais, mais t'es aveugle, je regarde le truc, je fais ah oui, oui, je suis vraiment. Oui, non, moi, des lives à 3h du matin, je fais pas. Ouais, moi aussi, j'hésitais, franchement. Non, non, ça aurait été un peu abusé, là. Mais je m'y fais pas encore avec le décalage. Pour moi, on est tous à la même heure. Non, non. Ah, j'ai vraiment du mal, mais j'adore. Il y a quand même, il y en a plein qui sont passés, mais en fait, ils sont tous au travail. Pêcheur. Ouais, c'est ça. Oh, mais c'est pas grave. Il y a Jessica Gagnon qui est là, il y a Joseph Abdoub, il y a Lolita Leblanc qui est passée, il y a Peggy Van der Schipali. Excuse-moi si je dis. Excuse-moi d'écorcher ton nom. Ça va, ils sont longs. T'as le droit de me maudire. Vous avez des livres qui s'en viennent? Ah, Jessica dit, avez-vous des livres qui s'en viennent? Qui s'en vient? Oui, qui s'en vient? Bah moi, il y a celui que j'ai dit tout à l'heure, donc il sera encore différent de ce que j'écris, plus voilà, avec du paranormal dedans, mais je ne serai pas dans le registre pornogore. J'ai un pornogore qui suivra aussi, et normalement, si tout se passe bien, il y aura au moins la suite de Tequila qui devrait sortir aussi. Donc il y en aura 3 cette année normalement. Et si je suis motivée, il y en aura plus, mais pour l'instant 3 de prévu. C'est bien trop. Ouais, c'est déjà bien, ouais. Te connaissant, tu vas en sortir plus. Ouais, peut-être. J'ai plein d'idées. Et puis en plus, Jess, elle me donne des idées aussi à côté, donc je vais pas m'en sortir, quoi. Non, mais là, il faut que j'arrête. Tu la mutes pendant 2 jours, ou sinon c'est elle qui va te muter pareil, parce qu'à mon avis, tu dois lui en envoyer plein pour ses prochains livres. Si c'est pas ça, on invitera Naï pour foutre le bordel aussi, ou Ludo. On va faire une grosse gagne, et on sait que ça va foutre le bordel. Voilà, non, mais après, j'ai plein. Oh, elle est partie. J'ai plein d'idées. Après, voilà, faut avoir le temps. Donc là, j'aimerais en premier, parce que je m'éparpille, j'écris un peu le pornogore, j'écris un peu l'autre, machin. Donc là, je me suis fixé de rester sur mon gentillet, de le finir. Et après, j'attaquerai les autres parce qu'à force de s'éparpiller, voilà, comme je disais, je me suis arrêtée pour écrire les nouvelles, ça m'a tout coupé. Après, tu reviens dessus. Après, on va essayer de les faire dans l'ordre. Voilà. Et oui, Joseph, on a perdu, on a perdu Julie. Je ne sais pas ce qui Elle a se passe. disparu. Ah, bah, on revient. Elle va réapparaître. Non, réapparaître, mais on venir réapparu. Non. Ah, ça charge. J'ai la tête qui tourne. Julie, tu donnes le vertige. Même assis. Ah, ça Pourtant, charge. on n'a pas moins 40 chez nous. Hein. Chez vous, à la rigueur, que vous ayez plus d'Internet, mais nous. Ah, ça va, nous, ça fonctionne bien. Vidéotron, tout ça, là. Bah, ouais, je crois que c'est Vidéotron, c'est Recharge. Je sais même plus, je connais rien ici. Je dois vous quitter, j'ai des. Bah, bonne soirée ou bonne journée, Jessica. Excuse-moi. Je me perds avec la France et trucs. Julie, tu vas y arriver. Je pense que tu vas y arriver. Il te veut plus. J'adore mes lives, moi. Il se passe toujours quelque chose. Tout le temps. C'est la signature Make It Enfer. Elle l'adore. C'est quoi les styles
qui sortent. J'ai envie de savoir un peu plus sur tes styles où tu sors de ta zone de confort justement là prochainement. Ça va être quoi tes styles? Le prochain qui sort, ce sera, alors sans tout dire parce que je veux laisser un peu la surprise, mais en fin de compte, tu as deux adolescentes. Non, il est revenu. Coucou. Oui, désolée, mon internet il est mort. En fin de compte, dans mon histoire, tu as deux adolescentes, mais carrément à l'opposé. Donc, tu as la fille hautaine, riche, belle, tu vois, qui a tout pour elle, qui rend ses parents. Avec le poignet cassé là. Voilà. Et puis, tu as de l'autre côté une fille qui, depuis qu'elle est petite, se fait moquer parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est rousse, parce que voilà. Donc mais elles sont dans le même collège, mais c'est deux opposés. Et celle qui est pas bien dans sa peau parce que voilà, elle s'accepte pas et que elle subit du harcèlement, du machin, a perdu son père. Et dans mon histoire, en fin de compte, jusqu'à maintenant, j'y arrive. Je suis presque au bout, donc je pense que je vais y arriver. À chaque chapitre, tu as un morceau de la journée d'une et de l'autre, un morceau de la journée de l'une et de l'autre. Et il y aura un moment où il va se passer un truc entre elles et elles vont se rencontrer. Mais pour l'instant, tu vois, à chaque fois, j'ai mon premier perso, j'ai mon deuxième, et tu suis leur vie chez eux, chez leurs parents, avec leurs copines, avec, tu vois, donc ce sera ça le prochain dans mon style, pas pornogore. Voilà. C'est hot. Après, pour l'instant, il y a Yo qui l'a lu. Enfin, toi, tu la connais. Yo. Déchire, Yo. Yo, elle déchire, Yo. Franchement, Yo, oh là là, je pourrais en dire des bêtises sur cet homme. Oh là là, qu'elle déchire. Sincèrement, je suis vraiment content de l'avoir présenté un peu à droite, à gauche, parce qu'elle vaut la peine, Yo. Et du coup, elle l'a lu, enfin, elle a lu de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, et elle aime beaucoup, donc ça va. Bon, après, ça me rassure. Si Yo dit qu'elle adore. Voilà, en plus, c'est pas, elle a lu les autres aussi, et comme elle me dit, écoute, t'as beau changer de sujet, ça reste toi quand même, quoi. Donc, mais c'est vrai que, voilà, si les gens attendent mon porno-gore, mais je pense que cette fois-ci, après, ça marchera pas plus. Mais c'est vrai que je pense que je vais sortir les deux en même temps. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un truc qui sort de l'ordinaire et que je le sors tout seul, il est masqué, il n'est pas vu. Bon, déjà, il y a des groupes où je ne peux pas publier parce que ça ne rentre pas dans les critères du groupe. Donc, voilà, Tequila, il y a plein de groupes où je n'ai pas pu le mettre parce que si c'était sur un site Facebook où c'est de l'horreur, ben, Tequila, ce n'est pas de l'horreur. Donc, même si tu es connu en tant qu'auteur sur ce groupe, tu ne peux pas poster ta pub parce que ça n'a rien à voir, elle est refusée. Donc, je pense que je vais sortir les deux en même temps. Au moins voilà, peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être que si les gens s'intéressent à mon porno-gore, peut-être qu'ils vont se dire, je vais prendre l'autre à côté, tu vois. Ouais. Plutôt que de faire ce que je faisais jusqu'à maintenant, mon thriller, je l'ai sorti tout seul, il est passé complètement inaperçu. Tequila, il est passé complètement inaperçu. Voilà. Mais après, pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment de style. Alors, c'est vrai qu'après, je pense que je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense que j'écrirai jamais de fantastique parce que j'ai pas, comme je dis toujours, j'ai pas l'intelligence ou j'ai pas l'imagination aussi débordante pour arriver à écrire un livre fantastique, tu vois, de créer des mondes, des personnages, tu vois, c'est pas trop long. Je suis plus dans l'émotion mais plus dans les temps actuels, quoi, tu vois. Après, parler d'esprit, parler de trucs, oui, mais vraiment créer un monde, voilà, fantastique, je pense que j'y arriverai pas. Mais après, un style prédéfini, non, j'en ai pas. C'est vraiment selon mon humeur, quoi, selon l'envie du moment, voilà. Après, c'est vrai que je me suis un peu engouffrée dans mon porno-gore, donc voilà, les gens m'attendent toujours là-dessus, mais il y a des fois, j'ai envie, il y a des fois, j'ai pas envie. Les 3 nouvelles que j'écris, je me suis éclatée à les écrire. Mais bon, celle de l'Infernale Pureté, je suis allée un peu loin. Enfin, je sais pas, je pense. Mais... Ça m'étonne même pas. Après, c'est ce qu'on m'a demandé. Hein. Il fallait que ce soit le plus horrible du plus horrible. Donc, j'ai balancé franchement, j'étais content. Quand Pierre, il a lancé le truc, j'ai regardé, j'ai fait enfin un truc de dingue. J'ai fait non, faut vraiment que ça sorte. Mais ça, attention. C'est vrai, non, donc là, je me suis un peu défoulée, mais voilà, on va attendre les retours. Hein, mais
Donc, c'est vrai que comme j'ai écrit ça, je suis restée beaucoup dans le porno gore. Les 3 trucs que j'écris, les 3 nouvelles que j'écris, c'était le porno de gore. Donc, j'avais envie un peu, voilà, de bifurquer. Mais après, je suis ouverte à tous les styles. Moi, je suis pas… Voilà. Tant qu'on ne touche pas aux animaux, qu'on ne les martyrise pas, je peux écrire n'importe quoi. Et toi, Julie, je ne sais pas si tu avais entendu la question. Non, j'ai pas entendu la question. J'espérais que oui. Non, je rigole. Désolé. C'est quoi ton style qui te sortirait de ta zone de confort? Qui sortirait dans ma zone de confort, la romance. C'est pas mon style. Ouais, c'est bien les bisounours, ça. Les chamallows, les gommes chamallows. Non, encore si tu as une histoire d'amour dans un livre, ça Twilight. Voilà, je peux. Je peux écrire une histoire d'amour dans un livre sans problème et tout, mais après que ça soit tourné que sur ça, sur la romance, ça m'ennuie en fait. Je m'endors. Les feux de l'amour, c'est génial. J'arrive pas à être concentrée dessus. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est faux en fait. C'est trop. Ouais, je pense qu'il faut pas se forcer. Moi, c'est pareil. J'ai dit toujours oui, je serais capable d'écrire de la romance, mais après, je connais, enfin, pas que je suis une obsédée, mais je connais mon style et m'arrêter, tu vois, ils se sont embrassés sur la bouche et se sont frottés 3 secondes. Tu vois, il me manquerait quelque chose, tu vois, de pas aller plus loin. Non, mais c'est vrai, de pas aller plus loin dans les détails, c'est un peu frustrant, quoi, tu vois. Et pourtant, la romance. J'ai l'impression que c'est tout le temps pareil, en fait. C'est tout le temps. Ah ben c'est tout le temps pareil, mais il y a du public, c'est ça le problème, c'est que. Ouais, non, mais oui, après, il y a beaucoup de monde qui aime et tout. Après, personnellement, en lire peut-être, parce que quand j'étais ado, j'en lisais pas un peu de temps en temps. Après, en vieillissant, j'ai accroché beaucoup moins, mais ça se trouve, il y en a un que je lis, ça se trouve, je vais accrocher dessus, mais après, l'écrire, non, voilà, par exemple, le tome 1, ça commence par une petite histoire d'amour, après, quand on commence à suivre, on voit que ça tourne vite à autre chose, parce que ça a commencé à me saouler. Il y a une bêta, en fait, qui me suivait sur mon tome 1, qui avait adoré mon tome 1 et tout, puis mon tome 2, elle a pas trop accroché, parce qu'il y avait plus cette histoire d'amour qu'il y avait au début, parce qu'elle, c'est ça qui l'attirait. Mais moi, je dis non, en fait, moi, c'est l'action, c'est les combats, voilà, faut pas que ça s'arrête sur les bisous, quoi. Ouais, puis en plus, maintenant, enfin, après, je critique pas, hein, mais quand tu vois les styles de romance qui sortent, où tu as un monstre avec la fille Annick avec un dragon, tu te dis, oula, ça commence à aller loin quand même, la romance. Après, ils sortent un sapin, tu sais. Joyeux Noël, bing, voici des guirlandes. Excusez. Des fois, tu vois passer des. On voit pas les mêmes choses toutes les deux. C'est vrai? Ah, tu les vois pas? Moi, je te jure que je les vois. Hein. Ah oui. Non, moi, tout ce que je vois, c'est des gars torse nu tout le temps, en fait. J'en vois plein de trucs comme ça. Moi, quand je suis sur plein de groupes de romances, de machin, vu que j'ai pas le choix, j'en vois plein de trucs torse nu, des femmes à moitié à poil. Je vois quasiment que ça, je fais, oh mon Dieu. Voilà. Pourtant, ceux que je veux voir, moi, j'arrive pas à aller voir les publications, comme tu disais tout à l'heure, les publications, on voit pas tout. Je vois pas tout, mais quand j'arrive sur Facebook, je tombe toujours à ces moments où les gens, ils partagent ça, je fais. Ouais. Ok, mais moi, je lis pas ça. Moi, c'est toujours la bouffe. C'est des trucs de bouffe, moi, qu'on me balance toute la journée sur Facebook. Je sais pas, ils ont pensé que j'étais une obsédée de bouffe, alors je mange pas, je sais pas. Je tombe que sur des gens américains là, qui font des paris stupides de manger 10 kilos d'hamburgers en 5 minutes. Chaque fois, je regarde, je dis, mais pourquoi Facebook, il me balance ça? Je sais pas, je suis dans les algorithmes de la bouffe ou… mais après, on m'a dit, ouais, c'est ça, on m'a dit que tu es dans l'algorithme de non, je te certifie que jamais de la vie, ils te mettent tout ce que tu ne regardes pas. Ce que tu veux regarder, ils te le mettent à côté, ils disent, tiens, tes amis. Ouais, mais tu peux pas mettre juste mes amis, justement. Tu peux pas mettre juste les groupes que je t'ai demandé et pas les pubs à côté. Ouais, mais on voit plus nos amis. Non, mais c'est vrai, en plus, hein, tous les groupes qu'on suivait et tout, on voit plus les publications. Hein. Des fois, moi, sur les pages, sur ta page Facebook, tu sais, sur le côté, tu as les groupes à laquelle tu es abonné. Ou si tu vas dans tes barres de recherche, tu vois, ils te marquent les groupes où tu vas souvent, ils te mettent 9 nouvelles publications. Mais ils te les montrent pas. Il faut que tu ailles cliquer, que tu ailles sur le groupe pour voir les nouvelles publications parce que Facebook de lui-même, il ne te les propose plus. Quoi. Il ne te propose que des merdes de toute façon. Non, mais parce qu'après, ils vont dire, c'est parce que vous n'allez pas sur tel groupe ou sur tel groupe.
Si, on va sur tel groupe ou sur tel groupe, c'est juste qu'au bout d'un moment, je veux pas être méchant, mais il y a tellement de choses que tu n'as pas le temps d'aller partout. Et normalement, quand ça publie, c'est censé le publier, mais si tu ne le montres pas, comment tu veux participer? Moi, il y a plein de groupes que j'ai zappé comme ça parce que je sais même pas sur quel groupe je suis. Il y en a tellement et que j'ai Ouais, tellement pas de notifications qu'au final, des fois, je fais, attends, il y a des nouvelles. Des fois, j'ai des 2 mois de retard parce que je vois les publications 2 mois après. Je fais, oh mon Dieu, je les ai pas vues. Pourtant, c'est Voilà. important, je devrais les voir, mais je les vois pas. On t'appelle, on te fait à tout le monde là. Tu sais, le ouais, ça truc, aussi, c'est pénible. Hein. tu sais, j'en reçois des tonnes et tout, et du coup, je clique même plus dessus en fait. J'en reçois tellement, je clique même pas dessus. Je dis, c'est ça, franchement, je trouve pas ça vraiment correct de faire ça dans un groupe, Et parce puis que en quand plus, tu as un groupe de lecture, en plus tu aimes pas franchement, ce qu'ils mettent. en plus, je suis même pas sûre que ça marche parce que je crois que je l'ai fait une fois au début où ça a sorti. Mais je crois que parce que j'en avais parlé à Jess et que Jess, elle avait essayé, ça n'avait pas marché. Et moi, elle n'avait pas dû le taper comme il fallait. Je lui ai dit, tiens, je vais faire une publication, je l'ai fait. Mais franchement, j'ai pas l'impression que ça a été plus vu que d'habitude, hein, même en le Non, faisant. par contre, ça agace beaucoup les gens parce que, comme tu dis, il y a Ouais, beaucoup de groupes voilà, qui en je fais abusent. Mais plus. vraiment, il y en a, ils font ça qu'à toutes les publications. Ouais. Après, je suis d'accord, des fois, qu'ils te le mettent le arrobas de temps en temps parce que c'est super important, genre pour un live, parce qu'il y a des auteurs ou pour dire qu'il y a vraiment un truc Oui, voilà. d'important. Hein. Mais d'en abuser à ce point-là, moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai pas eu le choix. La dernière fois, j'ai arrivé, j'ai fait un arrobas tout le monde sur le live, mais c'est parce que je pouvais pas. J'ai essayé avec le PC, je galère à faire mes trucs. Donc, j'ai essayé de faire le plus simplement possible. Mais je sais Non, que des mais fois, voilà, ça agace. Donc, je me suis excusé derrière. quand il y a Mais une c'est vrai, j'ai information plein de groupes, moi, je vois que ça. Ah, vous avez été suggéré là. Vous avez été suggéré là. Mais la plupart, c'est des pubs, et c'est, excusez-moi de dire, c'est des pubs de merde. Vraiment des pubs de merde, qui servent strictement à rien. Bah ouais, Donc les c'est, gens, ils en fassent eux-mêmes. ah non, je veux bien qu'ils en fassent de temps en temps parce que ça peut servir justement à, mais c'est tellement abusé sur certains que ça agace tout le monde. Et du coup, les gens, ils quittent les groupes, ils quittent les pages, mais c'est normal. On casse les bonbons tous les 2 secondes. Sinon, il y en a, ils vont dire, ouais, mais bloque, mets en sourdine. Oui, je vais mettre en sourdine, mais autant quitter ton groupe, ça ira plus vite. Je veux pas être Ouais, méchant. ouais. Rendu là, moi, je préfère quitter le groupe, ça va plus vite. Donc, faites attention, s'il vous plaît, avec les arrobas, tout le monde, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment chiant. Surtout quand vous en abusez. Je sais que ça peut être utile, mais c'est chiant. Excuse-moi, je suis en train de chercher un truc. Elle a foutu ma femme. Je vapote plus, mais des fois, je lui vapote une papote. T'as pas dit que t'avais arrêté? Ça fait une semaine que j'ai touché. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Je vous dis une semaine, j'avais plus à vapoter. C'est horrible. Excusez-moi. Je vais arracher mes poumons en route. Ah voilà, merci. T'as eu une bonne idée. Est-ce que vous avez lu Attrape-Rêve ou pas encore? Excusez-moi, j'ai la voix qui est. Ça y est, il va mourir en direct. C'est dégueulasse. Excusez. Non, ça me parle pas, ça. Non, moi non plus, ça me dit rien du tout. Et non, moi, je ne pense pas que j'ai eu le temps de lire quoi que ce soit parce que, avec tout ce que j'ai perdu, j'ai mon téléphone qui est mort, donc tous les livres que j'avais, je les ai perdus. Donc, il faut que je les récupère derrière sur mes mails, il faut que je les cherche, mais mes emails, pareil, il y a la moitié qui a disparu, je ne comprends plus rien. Donc, je récupère petit à petit des dossiers, des machins que je lis, il y a des trucs que je devais lire, je ne sais même pas où ils sont. Donc, il va falloir que j'aille chercher après les gens, mais il y en a tellement que je dois lire que je ne sais pas qui retrouver qui. Du coup, j'invite tous ceux qui avaient des trucs à me faire lire, de me les envoyer. Ah, ça me pose pas de problème. En plus, là, je dois écrire 3 ou 4 livres que je dois te tenir parce que comme j'ai tout perdu, j'ai réécrit des trucs derrière pour rattraper. J'ai plein. À chaque fois qu'on fait des lives, tu dis que tu perds tout. Non, il est où, lui? Je le cherche, il est où? Il est plus là, je crois. Ah, il est là. Mais c'est lui, là, qui a vraiment lâché. Je travaillais sur celui-là, mais il m'a vraiment, vraiment lâché l'écran. Il est mort. Je ne peux plus rien faire avec. Mais quelle idée d'écrire sur un téléphone? Je fais avec les moyens du bord. Prends une feuille de papier à la rigueur. Hein. Mais c'est parce que j'ai plein d'applications dessus et en fait, je m'en servais vraiment comme stockage. Je me disais pas qu'il allait mourir, moi. Je me suis dit, il va stocker, je l'utilise pas. Mais non, en fait, il est mort. Il est mort pendant que je bossais dessus. J'avais réussi à mettre une partie sur Google Doc, tout ça, pour essayer de récupérer les fichiers, mais j'ai pas réussi à tout récupérer. Bon, donc Joseph ne nous a pas expliqué. Attrape-Rêve, il est sur le comité ou non? Ça me parle de nom, mais Joseph, veux-tu répondre à ma question? Je vais l'inviter, Joseph. Joseph Abdou, tu veux venir en live? J'ai le code, je te l'envoie tout de suite. Après, on va se mettre sur Joseph. Mon petit.
Vous avez des futurs projets, mis à part les livres? Vous avez des projets prévus à côté, n'importe quoi, que c'est partir en vacances, aller visiter je ne sais quel J'aimerais pays, ou aller bien partir tabasser en les gens, je ne vacances. sais pas. J'aimerais bien partir en vacances, mais bon. Peut-être venir chez Ouais. vous quand il fera beau. Comme Ah, ils ont plus l'air de nous embêter avec le Covid. ah, mais là, c'est la fin, ça va être la fin de l'hiver, donc c'est le bon moment pour venir. Ouais, la fin de l'hiver, tu vas attendre qu'il y ait la canicule pour moi, tu Attends, vois. mois de mars. Là, non, mais il fait froid à mois de mars. T'es malade, toi. Au Québec, il fait froid au mois de mars. Ben ouais. Ouais, Non, il fait ouais, chaud. non, mais si tu m'annonces Ouais, qu'il y a il 15 ou fait 16 chaud au mois de degrés, mars ça chez ne vous? suffit pas, moi. Ça dépend. Généralement, c'est le début du printemps. Donc, on arrive sur les zones de 8, 12 degrés, 15 Ouais, degrés. bah, regarde, nous, c'est pendant l'hiver. Des fois, c'est rare, on arrive à 20 degrés, mais des fois, on a un beau temps. Excusez-moi. Mais tu vas attendre que ça monte à 27, tu vois. Voilà. Ouais, mais ici, c'est pas la même humidité qu'en France. Donc, même ici, quand il fait 18, il fait pas aussi froid qu'en France. Vraiment, hein, c'est supportable par rapport à la France. Moi, j'avoue qu'il ferait moins 40 en France, je sortirais pas. Non, mais nous, on C'est serait pas la morts. même du tout, la même humidité, mais pas du tout. Non, non, mais on serait J'adore déjà morts. Québec. Bah, y a un mec qui s'est baladé torse nu, ouais, en camisole, genre, mais manches courtes, short, tongs, à moins 40 à Montréal, il était en train de promener son chien, le gars. J'ai fait, lui, il Ouais. doit être français. Il y a que les Français qui sortent quasiment comme ça. C'est rare de voir un Québécois pas en doudoune. Il avait fumé quelque chose avant, non, peut-être? Là, je sais pas. Mais en tout cas, Euh, c'est drôle de voir ça, parce que quand tu vois ça, tu sais que c'est des étrangers, généralement, parce qu'on supporte mieux le froid. Bon, Joseph, t'as pas répondu à la question. Mais Joseph, je crois qu'il est parti en courant. Et Lios, si tu as des questions aussi, il y a Lios Art qui est arrivé. Ce gars-là, attention, lui aussi, c'est un bon. Si vous voulez des belles couvertures, lui, il est bon. Il est vraiment bon. Par contre, si vous voulez quelqu'un qui vous fait baver, allez le taper. Ça, c'est un bon défouloir pour toi, Cristal. Lui, Ah là. ouais? Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, lui, il m'embête. Ah, Ah, il me fait lire pour faire baver. Tu sais, le genre de gars qui te fait des romans où tu as toujours des questions. C'est ce genre de gars. Donc, quand moi j'ai tout lu, bah, j'ai tout lu. Là, il faut que je dise le quatrième. Je vais avoir un téléphone demain. Je vais récupérer un téléphone. Là, je suis sur le téléphone de ma femme. Merci, ma femme. Je vais récupérer enfin un téléphone demain. Je vais pouvoir terminer son livre qu'il m'a envoyé. Mais à chaque fois, c'est ce genre de gars. Donc, si tu veux le tuer dans un livre, vas-y, tue-le, s'il te plaît. ça va, tu me donneras en privé les infos. Merci, T'as ouais, répondu, je t'enverrai les photos, son adresse, tout, t'inquiète. Ouais, ouais. Merci. Oui. t'as répondu, hein, Joseph, hein. C'est une lecture à faire pour le comité. Ah, mais je ne l'ai pas eu lu alors. Je ne l'ai pas vu celui-là. Moi, désolé, j'avais pris une pause en attendant parce que j'ai plein de trucs à gérer et comme j'ai mon enfant qui va arriver, j'ai pas envie de je vais me poser, je reprendrai quand j'aurai le temps. Oui, ça me parlait ce truc, mais je pense que c'est un truc qui était pas obligatoire, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai pas dû le prendre. Mm. J'ai pas dû le lire. Vous avez des questions sinon, à part de parler de Des moins Lyon, 40 degrés. ouais, des moins de 40 degrés et de tout. Eh, t'as déjà pensé à écrire, vous avez déjà pensé à faire vos livres, mais en version BD, comme toi, ton livre Tequila? Faire en Et qui BD, sait? toi, tes livres Eclipse, ça, en faire en bande dessinée et tout. Honnêtement, je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Eh ouais, mais qui va me faire les dessins? Mon petit Mickey, pas moi, hein, parce que je dessine comme une bite. Alors moi, à part te dessiner une bite, c'est tout ce que je sais faire. Hein, Non, les donc, bonhommes allumettes, s'il te plaît. Et encore, elle n'était pas et terrible, hein. encore, elle n'est pas très jolie, hein, mais bon, Nive, il s'en rappelle. Oui, moi, je m'en rappelle de sa signature. C'était beau, d'ailleurs. Je sais pas à qui il appartenait, mais tu lui as bien coupé, en tout cas. Celle de Non, Picasso, je pense. mais oui, après, il y a plein d'idées comme ça. C'est pareil, mettre en audiobook. Bon, j'ai une nouvelle qui est en audiobook, mais entre guillemets, je n'ai pas payé. Donc voilà. Mais tous ces trucs-là, ça coûte un bras, quoi. Je veux dire, après, regarde, Tequila, bon, je m'en fous, je l'ai sorti, ça me faisait plaisir, mais je crois que j'en ai vendu 3. T'imagines si tu investis 2000 ou 2500 € pour faire des dessins, et encore, je pense des dessins, ça doit être encore plus cher que ça, pour faire une BD ou un livre, ou si tu le mets en audio, ou si tu veux le faire traduire, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on n'a pas, enfin, que ce soit moi, que ce soit Julie, quand tu es auteur, voilà, que tu n'es pas Musso ou Stephen King, tu vas jamais prendre le risque d'investir 2500 € et derrière vendre 3 trucs et te dire, ah bah merde, j'ai perdu 2500 € quoi, tu vois. Non, Ouais. après, tu peux. Après, par contre, moi, je cherche, par contre, sur ma saga, je vais la faire en manga.
Parce que j'ai beaucoup de lecteurs ou de lectrices qui l'ont lu et qui m'ont dit, putain, ça plairait trop à mon ado, en fait. Mais vu la taille de livre, ça lui fait peur, il veut pas le lire. Mais en manga, il aurait pris direct. Donc franchement, j'avoue que ouais, je cherche pour essayer de le faire. Du coup, je cherche en fait des dessinateurs de manga, mais qui commencent aussi l'aventure, quoi, et qui sortent des beaux-arts ou des choses comme ça et qui veulent se faire connaître et qu'on se fasse connaître ensemble. Va Voilà. sur TikTok. Sincèrement, va sur TikTok. T'as des gens, c'est des monstres. Non, sincèrement, va sur TikTok. T'as des jeunes qui sortent leur manga et sincèrement, quand tu vois le dessin qu'ils font, attention. Mais vraiment, si tu veux chercher des trucs comme ça, TikTok, Instagram, Facebook, à ce niveau-là, ça sert. Parce que t'as plein de jeunes qui montent sur TikTok, mais ils sont bons en titi. Et ouais, je sais, mais j'essaye, mais après, c'est difficile parce que des gens, il faudrait quelqu'un vraiment qui veut vraiment rentrer dans l'aventure avec moi parce qu'il y en a pour peut-être plusieurs années. Donc, c'est pas juste un truc qui va faire 5 ou 6 mangas et c'est fini. Non, peut-être qu'il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine à sortir. Donc, il y a tout un univers à faire. Donc, il faudrait quelqu'un, voilà, de sérieux et qui a autant l'envie que moi et voilà, le punch, quoi, envie d'avancer. Et ça, c'est pas facile à trouver. C'est plus délicat à trouver. J'avoue que c'est pas évident, mais quand tu as l'occasion de faire des trucs, parce que moi, comme je lis beaucoup, hein, je veux pas être méchant, après moi je vois plein de styles, mais même dans les comics, hein, je veux pas être méchant, dans le style comics, dessin, c'est. Moi, j'aurais la possibilité comme beaucoup, je pense qu'on ferait beaucoup de choses. Malheureusement, comme Crystal dit, moi je dessine comme une bite, mais moi je dessine comme 2 bites aveugles. Je le dis, c'est direct. Le bonhomme allumette, c'est mon meilleur exploit. D'accord, j'en suis fier. Mais jamais de la vie, je pourrais. Mais par contre, ouais, moi aussi, c'est des gens que je cherche. Des gens qui dessinent, des trucs comme ça, parce que je sais il y a beaucoup de choses à apporter, mais c'est pas évident parce que la plupart, ils te répondent pas ou ils sont tellement surbookés que c'est des secrétaires, des machins, des bidules. Voilà, c'est ça, mais sinon, voilà, sinon, ils te demandent une somme que tu peux pas te permettre. Voilà, donc moi, je vais commencer quelque chose avec l'aventure de quelqu'un, voilà, qui sort des beaux-arts et qui se dit, voilà, j'aimerais faire un projet et qui se lance aussi, qui apprend en même temps et voilà, que ce serait peut-être pas parfait, mais bon, au moins, l'argent sera juste entre nous deux, enfin, on fera ensemble. Voilà, et moi, je peux pas dire, ben, tiens, je te fais ça, mais tu me donnes 3 000 € d'avance. Mais non, c'est vrai que de nos jours, c'est pas facile de faire confiance aussi à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui vont en profiter, ou il y en a qui n'auront pas le temps, ou il va y avoir des trucs, il y a toujours un petit truc qui fait que. Voilà, c'est ça. En tout cas, je vous le souhaite, si un jour quelqu'un vous le propose, tant mieux, je vous le souhaite. Mais en tout cas, je vais essayer de pousser de ce côté-là pour voir si, justement, pour permettre plus de projets. J'ai déjà réussi à mettre des auteurs en collaboration avec des dessinateurs ou des trucs comme ça. J'ai déjà réussi à le faire une fois ou deux. Donc, je me dis, si j'ai réussi à le faire une fois, pourquoi pas réitérer la chose. Et il y a Lios qui dit, les dessins 3D, ça peut vous sauver beaucoup de temps à dessiner. Donc, en gros, même des gens qui modélisent des trucs en 3D, ça peut peut-être aussi vous aider. C'est peut-être un côté à aller voir. Il est vraiment calé sur les dessins et tout ça, cet homme-là. Si vous avez vraiment des questions à voir de ce côté-là, c'est vraiment lui qu'il faut aller voir. Il est vraiment bon. C'est vrai que après, c'est vrai que je m'en suis. Après, c'est vrai que je m'en suis jamais occupée, mais c'est vrai que j'avais ma première bêta lectrice pour Tequila qu'il avait lu à l'époque, première version. Elle m'avait dit de contacter les écoles aussi qui forment justement parce que des fois ils ont des projets mais ils n'ont pas d'idée, tu vois, pour leur diplôme, ils doivent proposer un projet d'un dessin animé, d'un truc et qu'ils n'ont pas d'idée. Et elle m'avait dit, tu devrais les contacter, le prof ou le proviseur ou le directeur, et de dire si un de vos élèves est intéressé ou qu'il lui manque le sujet et qu'il ne trouve pas, je peux proposer mon histoire et qu'il travaille dessus. Bon. Mais c'est vrai que je n'ai jamais fait non plus, je ne me suis jamais intéressée à le faire, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que tout le monde m'a toujours dit, Tequila en dessin animé, il serait bien. Mais bon, voilà. Après, quand tu connais personne dans le milieu. Après, faire la pub, je veux pas être méchant, c'est difficile quand même parce que c'est pas tout le monde qui va t'écouter, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de s'y. Mais c'est vrai que c'est le genre de livre que moi je retrouverais bien dans les bibliothèques ou dans des écoles, ils ont des bibliothèques pour les jeunes, pour les ados. C'est des livres qui se retrouveraient parfaitement là-dedans aussi. Pour moi, dans les livres, justement, pour les. Ok, il faut du Molière, il faut des trucs comme ça, ok, il faut des trucs d'antan parce que c'est culturel, mais je veux pas être méchant, il faut secouer un peu les machins et mettre du nouveau. Les auto-éditeurs, c'est très très bon. Il y a des choses que tu verras jamais en édition. Et en édition, c'est pareil, il y a du bon, mais il y a des livres importants comme ça. Moi, je connais plein d'auteurs comme vous, justement, qui apporteraient vraiment quelque chose dans ce genre d'environnement.
Bah, Il y a voilà, une moi, bibliothèque qui est ouverte dans pas long, je pourrais y aller. Mais moi, si je suis pas agent littéraire, là, ils vont pas, ils vont me regarder, ils vont dire non, monsieur, on s'en fout de ta vie. Je l'ai déjà fait ici. Hein. Bon, on m'a tout dit oui, 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 oui. J'ai vu tous les, tous les machins Renaud-Bré, Archambault, tout ce que tu veux. Ils m'ont tous dit la même chose. Bah, je pense que les auteurs qui m'ont demandé les choses attendent encore aujourd'hui, tu sais. Parce que j'ai pas eu ma carte, j'avais pas le truc d'agent littéraire, nanani, nanana. Ici, ça fonctionne beaucoup comme ça. Ouais, ben, je te rassure, en France aussi, hein, et j'en avais contacté deux. Alors, j'avais contacté un agent littéraire, pardon, au Canada. Ça doit faire un an, j'ai pas eu de réponse. J'en ai contacté une en France, j'ai jamais eu de réponse non plus. Ou ils sont surbookés, ou je sais pas. Bon, même juste les contacter, après ils te disent non, quoi, tu vois. En plus, je les avais contactés pour demander la marche à suivre, tu vois. Je ne les avais pas dit, tiens, prends mon livre et fais-moi le truc. Mais même pas, ils répondent aux mails. Hein. Ils s'en foutent. Non, non, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà essayé, bah, justement, avec Télé ou avec Julie ou avec d'autres, j'ai déjà essayé d'envoyer pour dire, hey, il y a ça, 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 ça. Mais genre, j'envoyais genre les deux premières, trois, quatre premières pages où ça faisait un texte, ça mettait un point, j'arrêtais, tu sais, je dis, ouais, voilà, ça peut vous donner un aperçu, il y a ça, mais c'est pas que ça, tu sais. Là, ça parle de ça, nanana, nanana. Ils n'ont jamais daigné à répondre. Pourtant, je me suis cassé le cul à envoyer je sais pas combien d'emails. Même aller les apporter, j'arrivais, j'avais scanné, pas le premier chapitre, mais genre les 5 premières pages. J'arrivais, je fais, tiens, il y a au moins ça. Lisez, revenez vers moi, tu sais. Et après, je vais pas te passer le bouquin parce que l'auteur, tu sais, il va pas non plus te passer le chapitre gratuitement ou les machins, alors que tu vas pas discuter derrière. Donc moi, je vais te passer les 5 premières pages et tu me diras si c'est bon, mais j'ai jamais de nouvelles. Bon, bref, un jour, peut-être, je m'essaye. Non, mais après aussi, regarde par rapport à ton suivi. Ça, j'avais vu une critique par rapport à ça, que même si le livre, par exemple, il leur plaît ou quelque chose et tout, s'ils voient que t'es pas suivi énormément et que t'as pas énormément de retours sur Amazon et tout, ils donneront pas suite parce que pour eux, il n'y a pas assez de, enfin voilà, il y a pas assez de pub là-dedans, en fait. Ils voient que ça va pas loin et ils s'arrêtent là. Même si ça leur a plu. De toute façon, Donc, c'est comme ça, et les gens, c'est un peu difficile. voilà, tu vois ce qu'il te reste à faire une fois que tu as 10 000 lecteurs, tu peux commencer. Ouais, mais les gens, des fois, je trouve qu'ils sont pas assez honnêtes, des fois. Enfin, de nos jours, après, voilà, je vais pas apprendre quoi que ce soit, je vais pas parler des gens, on s'en moque un peu, mais de nos jours, ils ont du mal à dire merci ou à être. On dit ils sont là, mais si tu leur donnes pas de temps, ou tu leur fais pas ci ou tu leur fais pas ça, les gens viennent pas. C'est ce que je vois la plupart du temps, il faut que tu leur donnes quelque chose pour qu'ils viennent. Ouais, c'est ça. Ouais, puis même encore quand tu donnes, enfin Julie, je pense que tu es pareil, enfin, ou c'est moi, mais à chaque fois que tu participes à des concours, que tu fais tirer ton livre, que tu offres ton livre, ton machin, t'as pas de retour, ou t'as pas un merci, t'as même pas j'ai bien reçu, merci, enfin bon, je sais pas. À la rigueur, t'as pas aimé, tu parles en privé à l'auteur pour lui dire, ah, bah pour finir, j'ai pas aimé votre livre, pourquoi, la raison, ou tu vois. Donc je le fais, je continue quand on me demande, voilà, on va faire un tir pour à Noël, il y en a eu plein, j'ai participé. Quand on fait un live, je participe. Mais c'est vrai aussi que c'est pas motivant pour nous, quoi, parce que derrière, t'as même pas un merci ou je veux dire, bon, le livre, voilà, on l'a quand même payé, même si on l'a payé moins cher que si tu l'achètes toi directement, mais les frais de poste, enfin, je veux dire, c'est quand même, ça reste un cadeau qui nous a coûté quand même de l'argent, quoi. Donc, on ne demande pas que les gens mentent pour dire on a aimé s'ils n'ont pas aimé, mais juste un merci, j'ai bien reçu le livre, de le mettre sur le site où ils l'ont gagné. Les gens, ils prennent même pas la peine de le faire. Plus tous les chroniqueurs ou les pseudo-chroniqueurs j'en ai un paquet, moi, qui te contactent par Instagram, qui te disent, je peux avoir votre livre, je vais faire une chronique, et un an après, tu n'as toujours rien, quoi. Je veux dire, maintenant, je réponds l'e-book, ça vous va? Quand ils me disent non, eh ben, tu vas te faire foutre. C'est bon, j'en ai envoyé assez des livres gratos. Non, mais c'est vrai. En plus, les gens. Il y a des limites, hein, je veux pas être méchant, ça coûte cher. Hein. Et un merci, ça coûte pas cher. Et puis bon, je veux dire, les gens, à la rigueur, tu leur proposes l'e-book. Ah non, je veux le livre. Excuse-moi, je te l'offre déjà. Donc, prends ce qu'on te donne, quoi. Je veux dire. Prends l'e-book et s'il te plaît, achète le livre. Il n'y a rien qui t'empêche d'acheter le livre derrière. Mais moi, je sais maintenant, pour le moment, j'attends d'avoir quoi que ce soit, mais une fois que je vais être tranquille. C'est si j'attends encore mes papiers parce que c'est très difficile avec ce qui se passe au Québec et en France et tout ça. Donc j'attends encore, mais quand je vais avoir la disponibilité de travailler, il y a plein de livres que je vais m'acheter petit à petit. Il y en a plein que je vais me faire plaisir. Mais j'ai plein d'e-pubs, j'ai plein de books. Même dans le comité, que j'ai eu la chance d'être dans le comité de lecture. Mais il y a des livres que j'ai lus, mais les livres que j'ai lus, moi derrière, je vais aller les acheter, n'empêche. Là pour le moment, c'est parce que je peux pas, j'ai pas les moyens. Mais je sais très bien qu'ils vont finir dans ma collection.
Moi, j'ai aucun doute sur ça, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de dire merci. Déjà, tu as la chance de lire un livre ou qu'on te l'offre. Dis merci, la moindre des choses. C'est même un e-pub, ça coûte cher. Hein. Ben ouais. Ah, ça coûte cher. À vous, ça vous coûte cher parce que vous touchez rien sur un e-pub. Quasiment rien. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est. Après, à la rigueur, un e-book, c'est vrai que bon, je m'en fous de l'envoyer. Bon, de toute façon, les miens, ils sont tous sur les sites de téléchargement illégaux. Donc, de toute façon, si les gens ils les veulent, ils peuvent les trouver quand même. Mais donc, à la rigueur, bon, ça reste un fichier, je m'en fous. Mais la plupart du temps, c'est que les gens qui te contactent, je suppose que c'est des gens qui veulent le récupérer pour le mettre sur les sites, justement, ou les filer à tous leurs copains et copines. Mais ils n'ont jamais eu dans l'idée de te faire un retour, quoi. Je veux dire. Donc, ouais. Je pense que, voilà, les temps sont durs pour tout le monde, mais c'est pas la peine de racketter comme ça à tous les auteurs, de venir pleurer tous les jours, c'est un livre gratuit. Enfin, je veux dire. Moi, franchement, personnellement, j'en fais pratiquement plus, hein, des concours livres gratuits, tout ça et tout. J'en ai fait un pour Noël, mais sur mon site directement et pas sur Facebook. Voilà, sur Facebook, j'ai marqué venez sur mon site, il y a un concours, mais je le fais sur mon site directement. Du coup, j'ai une trace des gens, en fait, parce ils laissent leur mail, etc. et tout. Donc après, ben, ils reçoivent des mails, des trucs et tout ça, des nouvelles informations, des nouvelles pubs. Donc ils peuvent me suivre sans être forcément collés à ma page Facebook. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est pratique comme ça, tu les ressens dans les emails. Moi, je Ça. trouve ça pratique, honnêtement. Parce que après, tu as plus de temps à gérer dessus. Mais Facebook, ça va vraiment te tremper juste pour partager tes liens, faire de la pub. Et Ben encore, voilà, tu as la chance de pouvoir le faire. Voilà, c'est ça. Je fais une newsletter, en fait. Donc, une fois par mois, je leur envoie un mail à ceux qui sont abonnés à ma newsletter pour leur expliquer tout le mois qu'est-ce qui va se passer, si j'ai des salons, si je suis en pleine écriture d'un nouveau livre, si ceci, si cela. Après, je vends aussi des bijoux. Donc, je mets aussi qu'il va y avoir des nouvelles arrivées sur les bijoux et tout. Et voilà, après, ils viennent et après, voilà, si ça les intéresse, ils viennent voir. Si ça les intéresse pas, ils suppriment et puis je les fais toucher, quoi. C'est une bonne manière de faire. Mais nous, on n'a pas le choix d'utiliser les réseaux sociaux. Honnêtement, on n'a pas le choix pour faire les lives. C'est le seul truc qui fonctionne pour vous. Et encore, quand tu regardes, des fois, tu te casses la tête à faire des trucs et tu vois le remerciement des gens, tu fais ça fait bobo aux fesses. C'est ça. Ouais, ben, la personne qui a gagné le concours, en fait, sur le coup, je l'avais super mal pris parce que je lui envoie et tout. Je dis, ben, il y avait 3 personnes qui ont gagné. Le premier, c'était le tome 1 en papier. Le tome 2, c'était mon carnet de notes. Et le tome 3, c'était les books. Et donc, la personne qui l'a gagné en premier et tout, ben, je dis, félicitations, vous avez gagné. Je lui envoie un mail et tout. Et je dis, est-ce que je peux avoir votre adresse pour vous l'envoyer? Elle marque oui. Elle m'envoie l'adresse. Et en plus, j'avais marqué bonne fête et tout. Elle m'envoie oui, l'adresse, au revoir. Là, t'as envie de lui dire, je vais refaire un tirage au sort. Finalement, on a changé de nom. Je l'ai trop mal pris. Je dis, non, mais attends, tu me dis qu'elle a gagné, elle a un livre gratuit et tout. Tu lui souhaites bonne fête et tout ce que tu attends, t'as l'adresse et c'est tout. Même pas de merci, même pas bonne fête non plus, quoi, tu vois. Ça m'a, j'avais trop les nerfs, j'avais pas envie de l'envoyer. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'ai la chance qu'on me les envoie en e-pub, je peux vous dire que je suis content. Parce que si je devais recevoir tous les livres que je devais lire, à chaque fois, déjà, ça coûterait cher aux auteurs. Et j'aurais plus de place chez moi depuis longtemps. On demande à Joseph, il s'en sort plus, il gagne tout le temps, lui. Entre ceux qu'on lui offre et ceux qui gagnent au concours, je ne sais pas où il les met, ces livres, d'ailleurs. Ça doit être impressionnant. Mais il doit avoir un village à lui tout seul, Joseph. Non, c'est sûr, Joseph, il a un village à lui tout seul. Ah non, sérieusement, je le vois partout. Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps que j'étais en train, j'avais une grosse bulle qui s'est installée devant l'écran à ma femme. Ben ouais, mais c'est pas moi. Hop. Excusez. Mais c'est vrai que Joseph, comment tu fais? Tu vis où? Tu vis dans un autre pays? Tu as un continent comme livre? Lui, c'est le bibliothécaire. Ouais, voilà, il vit sur un continent, en fait, que de livres. Hop. Et Christophe, on attend toujours le retour de Capal. Hein? Lios? Ah, de Sapal est trop grosse. Ah, j'avais pas compris. Excuse-moi. C'est Lios qui parle en même temps qui dit des conneries. Donc, je sais pas s'il dit des trucs sincères ou s'il vous pose des questions. Lios, c'est pas à moi qu'il faut parler. C'est aux auteurs. D'accord? Moi, je ne sers à rien. Je suis juste là pour faire la figuration. D'accord? Merci. Ça, vous avez déjà pensé à écrire comment je peux vous dire? Une pièce de théâtre ou une poésie ou ce genre de choses, de voir non.
Du Non. porno gore, s'il te plaît, en théâtre. Ouais, non, mais la poésie, j'y comprends rien déjà, donc je serais incapable d'en écrire. Le lire, j'en ai lu quelques-unes, mais comme j'y comprends rien, je ne l'apprécie pas en fin de compte. Donc voilà, je trouve que les auteurs qui arrivent à écrire de la poésie, je leur tire mon chapeau parce que franchement, faut arriver à faire les rimes, à faire, tu vois, donc c'est pas, voilà, je trouve que c'est très compliqué, mais j'ai pas le truc pour l'apprécier plus que ça et je serais non, incapable. Et après, les pièces de théâtre, non plus. Je sais pas, n'en faire que Ah, des. nous, on vise le film. Voilà, nous carrément, ouais, mais on Ah, va, mais nous, on est là. On n'est pas ouais, en bas ouais, du niveau. on va pas s'arrêter à la pièce de théâtre, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Ah, mais après, c'est pareil, c'est un métier d'être scénariste et d'arriver à écrire les scénarios, quoi. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus d'arriver. Enfin, je sais même pas d'ailleurs comment ils font, parce que faut arriver à juste préciser des scènes, tu vois. Ouais, je pense que c'est pareil, c'est un métier à part, et ça, c'est pas. C'est la même chose. Si tu veux proposer ton livre à Nexix ou compagnie, bon, déjà, c'est pareil, il faut un agent littéraire, donc pas direct, tu peux pas. Mais après, si tu veux trouver un scénariste qui te fasse ton livre en truc, c'est pareil, quoi. Tu en as pour 2000, 2500 euros, quoi. Tu n'es pas sûr que ça va passer non plus. Donc, on tourne toujours au même truc. Si tu as de l'argent, c'est bien. Si tu n'en as pas, tu te démerdes avec ce que tu as, quoi. C'est ça. J'avoue qu'à l'extrême, il est excellent aussi pour ça. C'est Pascal Guerin qui dit qu'à l'extrême, il est excellent pour ça. C'est vrai qu'il est bon dans ce qu'il fait. Parce que lui, c'est comme ça qu'il écrit. Il écrit comme un scénario, en fait. Il se fait son film et ensuite, il écrit son livre. Ouais, mais Même moi, ça, j'y arriverai jamais. Écrire des scénarios comme ça, j'y arriverai jamais. J'ai pas le. Ah, j'arriverai pas à avoir la. Bah, comment il travaille avec un plan ou machin, j'y arriverai pas. La poésie, c'est pareil. Moi, je serais une grosse brêle. Si j'écrirais de la poésie, tu pleurerais. Juste, ça te piquerait les yeux, juste les 3 premiers mots. Et toi, Julie? Théâtre, non, ça m'a jamais trop attiré. Donc, d'en faire, enfin, d'en écrire, non. Après, j'ai quelqu'un de la famille qui le fait, donc qui m'avait justement demandé, mais c'est pas possible, c'est pas mon truc, en fait. J'ai pas le truc pour le théâtre. Et après, la poésie, ben, j'en écrivais quand j'étais assez jeune, ado et tout ça et tout. Justement, j'en avais mis deux dans mon tome 1 et que c'est une poésie que j'avais écrite, j'avais 15 ou 16 ans. Une poésie. Donc voilà, et donc je l'avais retranscrit là-dessus parce que je trouvais que ça collait bien avec le scénario. Et voilà, après je me suis dit non, théâtre et tout, non. Comme je dis, je lis des films en fait. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire dans vos styles de romans? De quoi? C'est quoi qui vous a poussé à écrire justement vos styles de romans actuels? Que Christelle ait commencé par la montre religieuse, elle, c'était plus sur le porno gore et toi plus sur le fantastique. Alors moi, comme j'expliquais toujours, la menthe religieuse, au départ, je l'écris parce que j'étais une période de ma vie où ça n'allait pas et ça a vraiment été un défouloir et c'est pour ça que je me suis pas mise de limite parce que ça devait rester pour moi. C'était vraiment, voilà, je me suis défoulée sur mon ordinateur, donc j'ai pas capté aux mots que j'employais, aux scènes que j'écrivais. J'avais vraiment de la haine contre quelqu'un et je l'ai vraiment reporté dans cette histoire. Et il est sorti parce qu'une amie l'a lu et a voulu que je le publie, mais à l'époque où je l'ai écrit, voilà, il était pour moi et j'en avais tellement gros sur la patate que j'ai trouvé que ce moyen-là pour essayer d'évacuer un peu toute la rage que j'avais, quoi. Donc la menthe, il vient de là. Après, mon premier livre, c'était Tequila. Voilà. Le vrai, réel livre que j'ai écrit en premier, c'était Tequila. Donc, c'était parce que j'ai toujours aimé mes animaux et j'ai voulu, voilà, à l'époque, ma tequila était encore vivante et je sais pas, elle avait une bouille, comme elle est dans le livre, elle était comme ça naturellement. Et je sais pas, j'ai eu un jour l'idée d'écrire une histoire avec elle en personnage. Donc, voilà. Donc, le premier a été Tequila. Ensuite, j'écris David. Oui, parce que je ne les ai pas sortis dans l'ordre où je les ai écrits. Après, j'ai écrit une autre histoire, bon, un peu pareil, quoi que je dis que je n'écris pas du fantastique, c'était un peu, bon, pareil, un peu du paranormal, donc, mais avec des animaux toujours. Et après, j'ai écrit La Menthe. Voilà. Mais La Menthe a été le premier publié parce qu'une amie m'a demandé de le publier, mais à l'époque, j'écrivais pour moi, quoi. J'écrivais pas. Jamais ça m'est venu à l'idée de publier un jour mes trucs, quoi. Voilà. On ne m'aurait pas poussé, je ne l'aurais pas fait. Merci à cette personne.
Ouais, non, c'est vrai. Elle m'aurait pas poussé, elle m'aurait pas mis le challenge de me dire parce que voilà, j'aime bien relever les défis qu'on me lance. Donc, elle m'aurait pas lancé le défi de dire t'es incapable de le faire, je l'aurais pas fait. Et ça me serait même pas venu à l'idée parce que, mais déjà, je me disais à l'époque où elle me l'a dit, voilà, je dis mais attends, t'es malade, je peux pas éditer un truc pareil, quoi. Qui sait qui va lire cette horreur, quoi. Je veux dire, t'as vu ce que j'écris. Enfin, je veux dire, moi-même, voilà, moi-même derrière, je me rendais compte un peu que j'étais allée un peu loin, quoi. Et puis en fin de compte, oui, je la remercie parce que elle m'a fait rentrer dans le truc, mais je pense que si elle n'aurait pas été là, je pense que voilà, tous mes trucs que j'ai écrits, ils seraient dans mon ordinateur et puis c'est tout, quoi. Merci. Mais moi, ce qui m'a lancé, en fait, c'est je lis énormément de fantastique. Je regarde aussi. Je suis fan de films, tout ce qui est fantastique, science-fiction, post-apocalypse, et tout, j'adore tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, ben, je lisais, mais je trouvais pas. Enfin, il me manquait quelque chose. J'arrivais pas même s'il me plaisait le livre, il me manquait un truc. Et en fait, ce qui me manquait, c'était ma touche personnelle. Donc c'est là où je me suis dit, ben tiens, je vais m'amuser, je vais écrire moi aussi un truc fantastique. Voilà. Et en plus, il y avait 2, 3 nuits avant ça, j'avais fait un rêve un peu fantastique, un peu chelou et tout ça et tout. Donc, qui est parti en fait sur Eclipse. Et je l'avais fait par écrissage, je l'avais fait pour moi. En plus, c'était une période un peu difficile dans ma vie et tout. Donc, en fait, ça me mettait dans ma bulle. J'étais dans mon monde fantastique. C'était beau, c'était rose. Voilà, avec mes petits loups à côté de moi. J'étais trop bien. Et jusqu'au jour où, en fait, ma belle-mère a lu mon brouillon. Mais vraiment, c'était un brouillon pas possible, quoi. Je sais même pas comment elle a fait pour comprendre quelque chose. Et là, elle m'a dit, ah, mais il faut que tu le partages. C'est une super idée que tu as et tout ça et tout. Et je me suis dit, mais non, ça peut pas intéresser. Ça m'intéresse moi parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais ça peut pas intéresser les autres. Et en fait, elle m'a dit, si, si, fais-le, fais-le. Et j'ai mis peut-être 4 ans avant ben, d'oser le faire. Voilà. Bien 4 ans, à un moment donné où je me suis dit, tiens, pourquoi pas, aller, pour rigoler, on va voir si je vais avoir une réponse. Et au final, bah ouais, j'ai eu la réponse, 3 ou 4 réponses favorables pour le livre, quoi. Donc ça m'a fait un peu bizarre et de là, en fait, tout est parti, après la suite et tout ça, mais en auto-édition, j'ai préféré. Je lis. Et aujourd'hui, t'en as quoi? T'en as 5, c'est ça? Là, en fait, j'ai la trilogie. J'ai la nouvelle qui est sur Amazon, donc Le Dernier Espoir. Ça, c'était un concours d'une maison d'édition qui l'avait envoyé, qui avait dit, en fait, on avait un thème et c'était, j'avais jamais fait ça. Donc je dis, je vais tenter, voir. Après, c'est pas pour gagner, enfin, c'est pas forcément gagner ou quoi, c'est vraiment pour voir si j'étais capable de le faire. Donc j'avais un délai, tout ça et tout. Et je me suis régalée en fait à le faire. Donc voilà, donc c'est une petite nouvelle sur Amazon. Et après, ben, j'ai mon carnet de notes, donc avec le Mm. loup, tout ça et tout. À l'intérieur, c'est tout, c'est fait avec mes posters, etc. Et là, je vais sortir en vrai le 4e livre, avril-mai, sur les phénomènes paranormaux en fait. Oh, c'est Voilà. bon. Et j'en train d'écrire un 5e. En fait, j'ai tellement de projets dans ma tête, j'écris au fur et à mesure, mais voilà, j'ai un truc gore aussi à écrire. J'ai donc ouais, la science-fiction post-apocalyptique. J'ai une aussi un 4 mai à faire avec une amie, donc sur les phénomènes paranormaux aussi. Et j'ai une autre histoire de phénomène à sortir encore derrière. En fait, j'arrête pas, quoi. Donc, voilà. Et des guerrières. Et un jour, vous respirez. C'est ce qui m'a dit mon fils, en fait, parce que je viens juste de finir. Donc, il y a quoi? Il y a même pas 3 jours, 3, 4 jours, j'ai fini ben, les phénomènes paranormaux, le nouveau livre qui va sortir et tout. Puis en fait, là, il me voit sur l'ordinateur et tout. Il me dit, tiens, regarde, écoute ça te donne envie. Et puis en fait, il voit que c'est rien à voir avec ce que je fais. Il me dit, mais tu reprends autre chose? Je dis, bah ouais. Il me dit déjà, il me dit, t'arrêtes pas. Je l'ai dans la tête pour que ça sorte, toi. Et le personnage, faut qu'il sorte. C'est bon, c'est bon. Après, moi, j'ai un peu ralenti quand même. Je suis un peu, je suis trop fatiguée. En plus, là, au boulot, je rentre dans la période des bilans, donc j'ai pas trop le temps. Donc, le samedi matin, le dimanche matin, mais après, voilà. J'ai Ah un ouais, peu. donc moi le temps qu'il faut. Ouais, non, après, je me mets pas je me mets pas la pression, hein. Ça sort quand ça sort. Comme je disais, voilà, ça reste une passion. C'est pas ce qui me met à manger dans l'assiette.
voilà, tu te dis, ça sort pas de suite, c'est pas grave, quoi. Donc, je Si prends mon temps. vous n'étiez pas devenu auteur, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier? Bah, après, pour moi, auteur, c'est pas un métier, c'est juste un passe-temps. Donc, non, mais c'est vrai. Passion. Pas- j'ai Justement, jamais- c'est ça que je veux dire, genre un métier, une passion, quoi, plus une passion qu'un métier, mais mixer Après, les deux, ça serait pas mal, quoi. Après, moi, ce que je regretterais toujours, mais bon, voilà, à mon époque, c'est con ce que je vais dire, mais quand on était en troisième, c'était soit on était une tronche et bon, on allait en seconde et voilà, soit on était moyennement bon, on était une fille, on était bonne en maths, tu allais en compta, tu étais bonne en français, tu allais faire secrétaire, quoi. Et jamais à un moment, quand j'étais en troisième, quand j'ai vu les soi-disant ceux qui sont censés te proposer quelque chose, on, c'est cause que je veux dire, peut-être que j'étais vraiment très blonde, mais je pense qu'on était tous pareils dans la classe. On nous a jamais parlé de tous les métiers qui pouvaient exister, tu vois. Et du coup, tu allais voir la conseillère d'orientation, elle te disait, ah bah toi, tu es bonne en maths, tu vas aller faire de la compta. Bah, tu disais, oui, madame, je vais aller faire de la compta parce que tu connaissais rien d'autre. Mais après, mon regret restera de ne pas avoir été travailler avec les animaux. Voilà. Ça restera un regret tout le temps parce que je sais que ça aurait été vraiment un truc que j'aurais tripé, que là, je fais comptable, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, j'ai fait le tour et que ça me gonfle et que c'est pas réellement ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc, ouais, si vraiment j'aurais dû choisir un autre métier, oui, c'est travailler avec les animaux. Ouais. Et puis c'est un jour. Non, je peux pas. Je m'étais renseignée il y a longtemps de ça, mais pour entrer à l'école, même pour faire ASV, si tu as passé 30 ans, ils te prennent plus. Ok, d'accord. Après, ils disent, ah non, vous n'êtes pas catégorisé. Non, Non. non, non, pas du tout, non. Je m'étais renseignée pour le faire en même temps, tu vois, faire, voilà, me faire une reconversion, mais si tu as dépassé 30 ans, on ne te prend plus. Ah, Sinon, je l'aurais fait, ouais. ah ouais, d'accord, ah, je ne savais pas ça. Ah, Et les comment calmer, refroidir les gens? ouais, voilà. Tu es trop vieille, tu peux plus aller faire ça. Il n'y a rien qui t'en empêche. Ouais, bénévolat aux zoo Miller, ici, il est bon. Ouais, même ça, mais après, tu vois, je me suis dit, bon, on verra hein, si je vis jusque-là. Hein. Mais c'est vrai que par contre, je pense que le jour où je serai à la retraite, je pense que j'irai travailler bénévolement dans un refuge. Tu vois, là, j'ai pas le temps parce que la semaine, je travaille. Le week-end, ben, j'ai mes animaux à m'occuper, tu vois. Donc voilà, plus ce qu'il faut faire dans une maison et compagnie. Mais je pense que si un jour j'ai le temps, ouais, j'irai faire du bénévolat dans un refuge. Bon, après, je sais que je vais pleurer du matin au soir parce que je me connais et de voir des animaux malheureux, abandonnés, je vais peut-être pas le supporter, mais voilà, ça toujours. Après, je le fais plus voilà, parce que je m'y attache trop et que j'ai pas la force pour le faire, mais j'ai fait pendant 2 ans famille d'accueil. Bon, c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi avec beaucoup de furie parce que j'ai pas réussi à les faire adopter parce que je les aimais à peine ils étaient arrivés à la maison et que je les ai gardés. Mais voilà, ça a toujours été un truc, mon truc. Voilà, je supporte pas qu'on abandonne des animaux, je supporte pas qu'on leur fasse du mal. Donc oui, je pense que j'irai travailler. Voilà, ce sera bénévole, mais je pense que j'irai m'occuper des animaux, ça oui. Il y a Léos qui dit travailler au gouvernement, c'est comme travailler dans un zoo, non? Insulte pas les zoos, s'il te plaît. Après, ça dépend desquels. Mais ouais, c'est à peu près pareil. De Julie. Bah, franchement, c'est une grande question parce qu'en fait, je me la pose toujours. J'ai fait beaucoup de travail. J'arrive à m'adapter sur pas mal de travail et tout. À chaque fois, moi, tant que c'est nouveau, ça me plaît. Donc, j'ai fait pas mal de trucs. Donc, à la base, normalement, je devais être ébéniste, menuisière, voilà, sculpture sur bois, tout ce qui touche le bois et tout. Moi, j'étais là-dedans, normalement. Mon rêve, c'était de partir vivre au Japon, même pour moi, de partir Oh. vivre au Japon et de faire ce métier là-bas au Japon, à la base. Et en fait, d'entrée, quand j'ai commencé à faire les stages et tout, c'est certains patrons, ça s'est pas très bien passé parce que ben, une femme est très mal vue dans ce genre de métier. Hmm. Donc, on est tout de suite catalogué, on est tout de suite, si on ne se fait pas remballer, si on se fait draguer. Voilà, c'était vraiment difficile, compliqué. En fait, ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis dit jamais j'arriverai à m'adapter. Voilà, on me disait ouais, il faut avoir du caractère, mais là, c'est même plus du caractère. Quand le patron il t'envoie travailler en chantier dans le froid et tout exprès parce que voilà, parce qu'il t'aime pas.
tu le ressens et voilà, tu vas travailler avec la boule au ventre. Et moi, c'était pas ça mon but. Et voilà, j'aimais le bois, j'aimais travailler le bois et tout, mais voilà, je voulais être bien aussi où j'étais. Donc, ça a été très compliqué. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, mais ça a été trop compliqué. Donc, je me suis arrêtée. Puis après, ben, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche pour me débrouiller. Et jusqu'au jour où, en fait, voilà, que je me suis lancée dans l'écriture. Et là, j'ai trouvé ma passion, mais ma passion, un truc où je peux plus m'en passer. Donc, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me fait du bien. Et donc, c'est pour ça, là, c'est mon métier. En fait, je me vois pas faire autre chose. Voilà. C'est pas J'aime bien, c'est possible. beau le bois, j'adorerais travailler le bois aussi. Je saurais faire des choses, mais des sculptures, des machins, tout ça, non. Je dis, moi, je m'arrête au bonhomme allumette. C'est déjà bien. J'arrive à faire une allumette, c'est très très bien. Après, je te fais tous les mêmes que tu veux, mais me demande pas faire des dessins ou quoi que ce soit dessus. À part faire des gruyères, je vais pas faire grand chose. Mais moi, J'ai je un ami qui savais, mais sculptait le je bois disais, avec le voilà, si couteau. je le fais aujourd'hui, j'arriverai plus, hein. Ah non, mais c'est vraiment bon, hein. C'est un truc que tu continues encore à toucher un peu de temps en temps. Et non, plus du tout. Vraiment. Non, 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 ça m'a vraiment, vraiment écœuré, quoi. C'était quelque chose, ça a été vraiment très dur psychologiquement. J'ai vraiment très mal vécu. Maintenant, quand on me parle de ça, de non, la musique, de l'historique, ouais, j'ai je une boule comprends. qui monte à l'estomac, ça m'angoisse et je peux plus. Non. Enfin, Ça, c'est dommage quand on casse des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment chiant. Désolé de dire ça, mais moi, avant, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, je dessinais très, très bien. Mais j'ai une de mes profs qui a détesté ce que j'ai fait. En fait, elle m'a complètement braqué. Depuis ce temps-là, j'arrive plus à dessiner. Je fais un bonhomme allumette, c'est bien. J'arrive vraiment plus, je peux plus faire les détails. J'arrive, je sais, je vais faire, non, bonhomme allumette. Ça va plus vite. Je sais pas, c'est ma tête, mon cerveau, il fait un tout. Inspiré par les écrits d'auteurs, quel auteur vous inspire à passer une nuit romantique avec? Je dirais bien quelque chose, mais je dirais rien. J'ai des auteurs qui m'inspirent. De là de me mettre au pieu avec eux, il y a des limites. Donc, euh, non, j'adore Stephen King, mais je me vois vraiment pas au pieu avec lui, quoi, parce qu'il ressemble à un mort-vivant. Donc voilà. Euh, non, mais c'est vrai, limite, j'aurais peur, quoi. Ou je sors Ça, écouter de suite, ou il va se passer quelque chose. Mais voilà, après, quel est l'auteur qui est pas trop mal? Je cherche, hein. je peux pas t'aider à ce Oh, niveau-là. moi, je sais pas. Non, Des Musso. beaux auteurs, j'en connais pas des beaux. Si je dis Naï, il va être jaloux. Si je dis Naï, il va y avoir des jaloux. Je vais dire Ludo, c'est bon, ça va être Ludo. Je vais dire Pierre, on va dire Pierre. Hey, on va se calmer, c'est moi qui va me faire lancer des pierres. Lio, je vais pas dire toi. C'est ta femme, c'est moi qui va taper. Et je vais envoyer ta femme te taper. Non, ouais, des auteurs qui m'inspirent pour écrire, oui, de là, aller au lit, non. C'est difficile, je sais, mais bon. On va passer une nuit avec un auteur, ok, mais pas forcément pour le côté romantique, plus pour Ouais, ceux voilà, qui ont du pour fun à écrire. discuter, à rigoler, Ouais, plus voilà. pour ça. Bon. Ouais, voilà, ouais. Et moi, toi, j'en ai pas. Julie, t'en as pas aucun. T'as vu, Lio, tu fais partie d'aucun. C'est bon maintenant? T'es tranquille? Ah, j'en profite pour le taguer, lui. Il n'y a pas de souci avec ça. Lequel de vos livres vous avez eu le plus de mal à finir? Ouh, j'en ai eu. Oh putain, je me rappelle plus le titre. Je l'ai mis sur ma page Facebook, une horreur. Euh, j'ai mis le retour. Ils ont sorti. Je savais même pas qu'ils avaient sorti le film avec Brad Pitt. Après, c'est en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti d'après ce livre avec Brad Pitt. Quand j'ai lu le livre, j'ai dit ah bon. J'imagine le film comment il doit être. Ah, t'inquiète pas, je regarde. Enfin, je suis toujours là. Tu me diras, je suis sur ma page. Une horreur ce livre. Je l'ai fini, mais franchement, parce que j'aime pas abandonner un livre, hein, c'est tout. Hein. Alors attends, je cherche sur ma page Facebook. Après, moi, je suis pas fan de Brad Pitt, donc il y a des Non bons mais, films, mais l'acteur, je suis pas non, fan. mais je te rassure, le film, je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai lu le livre et c'est après que, qu'en voyant le résumé derrière, je dis putain, mais il a l'air vachement connu ce truc. Et qu'en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'ils en avaient fait un film. Mais alors, le livre, je ne l'ai pas aimé, mais alors, Hop, je vais voir en même temps si j'arrive à le trouver. quand est-ce que je l'ai lu celui-là?
C'est si vieux que ça. Je lis trop, moi. Hein. Oh. Il est où, Coco? Allô? Allô? Non, celui-là, je l'ai aimé. Celui-là, il était nul à chier aussi. Moneyball, l'art de gagner. C'était ça? C'était pas un titre en anglais? Attends. Je sais pas. Ils le traduisent en français avec moi. Non, Fight Club, là. Fight Club. Je sais pas. Oui, Fight Club, ouais. Fight Club. Ouais. Quelle horreur, ce machin. Mais quelle horreur. Ah non, j'ai pas aimé du tout. Ouais. J'ai été jusqu'au bout parce que je me suis dit à un moment donné, il va se passer quelque chose. Mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. Je sais pas. J'ai pas vu l'intérêt de ce livre. À part qu'il se drogue. Je sais pas. Bon, après, j'ai quand même, j'ai regardé quand même sur Internet. Bon, quand tu regardes les avis du film, bon, c'est pareil. T'en as qui ont aimé, t'en as qui ont détesté. J'ai même pas essayé de regarder le film, hein, parce que le livre, il m'a tellement dégoûté que j'ai même pas envie de. Et c'est rare que je trouve un livre pas bon quand même, hein, parce que j'en lis pas mal. Et je crois que, allez, depuis que je lis, ça a dû m'arriver quoi? 3 fois ou 4 fois où j'aime pas, mais alors là, franchement, voilà, c'était pas mon style et j'ai vraiment pas accroché dessus, quoi. Une horreur. Après, il en faut pour tous les goûts. Tu peux pas tout aimer non plus, c'est impossible. Moi, j'ai lu Non, des navets, je les lirai jamais. non, je suis bon public, mais là, le problème, c'est que j'ai même pas vu de sens. Alors, quand tu regardes les avis par rapport au film, les gens, ils te disent que oui, justement, ça reflète la société d'aujourd'hui, de machin. Mais dans le livre, ils font que se shooter. L'autre, il est gaga, il s'imagine qu'il a une double personnalité, il fabrique des bombes dans un entrepôt. J'ai rien compris. Enfin, franchement, j'ai pas vu l'intérêt, quoi. Mais bon. Julie, le livre que tu as pas fini. Eh ben moi j'ai fini tout parce qu'en fait je vais me prendre pour une lâche, mais j'achète que les livres puis je suis sûre qu'ils vont me plaire. Non, mais après, je te rassure, celui-là qui m'a pas plu, on me l'avait prêté, hein, donc Voilà. c'est Donc, pas non, acheté, en hein. fait, même si on veut me prêter un livre, si c'est pas le truc, non, je veux pas le lire. Voilà, justement parce que j'ai pas envie de lire quelque chose qui va pas m'intéresser. Donc je reste vraiment dans mon truc. Voilà, je lis le résumé, je lis la première page, voir la plume. Ouais, je le sens bien celui-là. Allez, c'est bon, je le prends. Voilà, mais sinon, non, je prends pas le risque de prendre un livre qui sort de mon truc à moi, quoi. Non, non, je peux pas. Mais J'ai trop peur. moi, c'est vrai que j'aime bien parce que tu as quand même, voilà, j'ai pas mal de fois où j'ai des bonnes surprises, tu vois, c'est des auteurs que je connaissais pas et que j'ai bien aimé, mais il y a des fois, voilà, c'est. Ouh. Heureusement que dans ces cas-là, je me dis heureusement qu'on me l'a prêté parce que j'aurais acheté ça, je pense qu'il m'aurait monté les boules, quoi, parce que quand tu Non, dépenses. voilà, moi je fais des échanges. Souvent, je fais des échanges, pardon, au Ouais. salon. Je lui donne mon tome, la personne, elle me donne, parce qu'on est intéressés tous les deux, et puis c'est le même style, en fait. Ça va être du fantastique ou du fantasy, quoi. C'est toujours le même, donc du coup, voilà, je prends pas de risque. Moi, il y a un seul livre, je dirais pas c'est quoi. Et c'est un auteur que tout le monde connaît et je dirais même pas c'est qui. C'est ah mon Dieu, j'ai lu la première page, j'ai jamais vu quelqu'un mettre autant de fois le même mot en si peu de temps. Je crois qu'il doit y avoir au moins 70 fois le même mot sur la première page. J'ai fait non, pause fermée. Le bouquin, je l'ai donné. Ah, c'est Twilight. Ah non, mais toi là, je l'ai regardé de force. Bref, je suis pas mon, c'est pas mon univers. J'ai pas envie de critiquer, c'est pas mon univers. C'est un vampire à paillettes, c'est pas mon truc. Chacun son style après, hein, tu sais, je préfère regarder Harry Potter. Et même, je préfère lire les livres généralement que de lire les trucs. Et même, non, je sais même pas s'il y a des livres Twilight et j'ai pas envie de le lire. Non, merci. Je préfère me suicider avec mes et de m'en faire un collier avec. Bon, après souvent, enfin, moi, perso, à chaque fois que j'ai lu des livres et que j'ai vu le film derrière, je suis toujours déçue. Il manque toujours quelque chose, quoi. Je veux dire, même, voilà, que ce soit Harry Potter ou il manque, tu regardes le film, tu dis. C'est l'inverse. Ah, moi, j'ai détesté le film par rapport au livre. J'adore le film.
Je regarde d'abord le film et après je lis le livre. Moi, c'est vrai Moi, que je c'est fais déjà tout que j'ai fait. Moi. Je me suis endormi sur le premier Harry Potter. J'ai lu le premier livre, j'ai été au cinéma, on m'a forcé à aller le voir, je l'ai vu, je me suis endormi dans les 3 premières minutes. Du coup, j'ai jamais regardé le film Harry Potter. Mais tu vois, moi qui aime Stephen King, j'avais lu le Dôme. Après, quand ils ont passé la série à la télé, j'ai regardé la série. J'ai aimé la série. Par contre, j'ai aimé la série quand ils l'ont passée à la télé, mais ils ont changé toute l'histoire. Tu te dis, mais ce perso, il faisait pas ça dans le livre, tu vois. Ils ont. Du coup, ça m'a perturbée parce que j'ai pas retrouvé. Là, j'ai pas retrouvé, même s'il était bien, la série était bien, j'ai pas retrouvé ce que j'ai lu, quoi. Ils ont complètement changé, donc. Ouais, je suis souvent déçue des films derrière. Si vous auriez à vous faire tuer dans un roman, lequel vous voudriez qu'ils écrivent votre mort? Lequel auteur écrirait votre mort dans un livre? Vous aimeriez que ce soit lequel? Moi, Cristal, ça me va très bien. Moi, il y a plein d'auteurs que j'aimerais bien me faire tuer. Allez-y. Moi, les auteurs, amusez-vous à me saccager. J'en ai rien à carrer. Tuez-moi, je suis votre victime. Ah, Neil Bournie. Ouais, Neil Bournie. Franchement, ouais, lui, je veux me régaler, je veux bien mourir. Oui, d'ailleurs, Honnêtement, j'avoue. je suis en train de le lire en ce moment, tu vois. Ah, lequel? Le 2, la suite. Ah, mais c'est Voilà, bon. Il a une de voilà, ses plumes, ce mec. Désolé de dire ça, mais voilà. il a une plume de dingue, ce gars. Bah, C'est comme il a vous, son. hein, je ne veux pas être méchant, c'est des trucs que je comprends pas. Vous êtes vous avez des sas petites plumes. Et vous n'êtes pas aussi connu que Stephen King et tous ces, excusez-moi, ces pseudo-auteurs maintenant. Parce que pour moi, c'est du temps révolu. Tu sais, maintenant, ils ont fait leur temps, hein, c'est bien. Passez à autre chose, les gens. C'est moi, les antiquités, ça passe, c'est beau, mais ça passe, c'est bien de remodeler un peu les choses. Mais vous êtes, pour moi, vous êtes à des niveaux de dingue et je vous vois, vous vous mettez si bas. Bah, on se met pas si bas, c'est qu'on n'arrive pas à percer. Mais voilà, après eux, ils ont du succès parce que voilà, ils ont réussi à un moment donné à se faire prendre dans une maison d'édition, une grosse maison d'édition, et voilà. J'ai vu cet après-midi un truc. Bon, après c'est peut-être méchant l'article qui est sorti, mais il y a un chroniqueur ou un journaliste, je sais pas quoi, qui a lu un livre de Musso et un livre de Lévy et je crois que le texte qu'il a écrit dans le journal, c'est qui est le pire des deux ou un truc comme ça. Voilà, alors qu'ils ont vendu des millions de livres, mais ils ont eu la chance ils ont le marketing qui va derrière, quoi. Voilà. Après, dans les auteurs, oui, les auto-édités, il y a des perles. Et Neil, j'adore aussi lire Neil parce que, en plus, il a vraiment son style à lui encore différent, tu vois. C'est de l'humour mélangé, voilà, comme il dit, son thriller, parce qu'il appelle pas ça un thriller, mais C'est trop de la boule. voilà, il y a plein d'auteurs comme ça qui malheureusement ont énormément de talent, mais après malheureusement, on fait avec nos moyens et nos moyens, ils sont petits et on n'arrive pas à se démarquer. Mais oui, il y en a beaucoup qui mériteraient d'être connus. Mais après, je peux comprendre aussi les gens. Moi, maintenant, je lis beaucoup d'auteurs auto-édités parce que je suis dans le milieu. Mais après, je me voile pas la face. Je veux dire, j'étais comme Julie avant, quand je devais acheter un livre. J'étais bornée et bête. J'achetais que des livres d'auteurs que je connais. Donc, j'achetais les Stephen King, les Mary Ah Higgins non, non, Clark. non, non, non. Ah non, Moi, par contre, j'achète pas des auteurs que je connais. Hein. Non, non, c'est le mais moi, genre. avant Même dans d'être mon dans, genre, c'est pas pareil. ouais, mais parce que peut-être que enfin, je sais pas, moi, avant d'écrire moi-même, quand j'achetais un livre, j'achetais que d'un livre, voilà. Si je devais dépenser de l'argent, j'achetais une valeur sûre, entre guillemets. Celui qui avait le plus d'étoiles, et je me serais jamais lancée Ah, à lire un auteur que je connais pas, tu vois, par contre. non, Ça, non, je moi le je me regrette. basais pas sur ça. Moi. Non, non, je me basais vraiment sur le résumé et s'il allait vraiment, enfin, s'il restait dans mon genre, à mon style à moi. Voilà. Après, je m'en foutais qui c'était l'auteur, je m'en foutais s'il avait beaucoup d'étoiles, tant que ça restait dans mon genre, je le prenais. Mm. Parmi Voilà, vos parce que nouvelles découvertes, que vous avez découvert des nouveaux auteurs, lequel vous a surpris? Pas lequel vous a surpris. Citez un de ceux qui vous aurait surpris par rapport à d'autres. Il y en a tellement que c'est difficile Ah, il y en a beaucoup. Mm, mm.
Je ne sais pas. J'ai une amie qui s'appelle Rose qui écrit du fantastique. J'adore ce qu'elle écrit aussi. Franchement, c'est magnifique. Il y a Neil, enfin, il y en a plein là. Bon, après, je pense que pour. Hmm. C'est pas évident à trouver parce qu'en fait, moi, les livres que je lis, ils ont tous une part unique, en fait. Ils ont tous, voilà, comme on dit, on a une plume unique. Donc, voilà, ce livre, tu vas plus le plaire parce qu'il sera plus comme ça, mais l'autre, en fait, finalement, l'autre, tu vas mieux l'aimer parce que plus comme ça, puis au final, tu les aimes tous, quoi. Donc, je sais pas, c'est pas possible. Ah, c'est pour ça que je pose ce genre de questions, parce que Mais justement, ouais, c'était mais chiant. ouais, ouais, mais tu as dit, voilà, de dire qui a plus surpris qu'un autre, Moi, je vais vous dire mes dernières plumes que j'ai vraiment découvert, encore redécouvert. Déjà, Crystal Carp. Je veux pas être méchant, mais j'ai découvert, redécouvert. Ça, c'est certain. Pour moi, ça fait partie des meilleurs. Night Bernie, pareil, il en fait partie de ceux que j'arrête pas de redécouvrir. Julie, je l'ai découvert en même temps et j'adore ta plume. Pour moi, c'est pas du Twilight. Bref, après, moi, j'ai mes opinions personnelles, mais j'ai Pierre, j'ai Patricia, j'ai vraiment des bons auteurs tous ceux qui sont dans mes amis, quasiment les trois quarts, je les aime bien, mais c'est vrai que Crystal Carl, Lady, comment ça s'appelle? Lolita Leblanc, parce que j'ai lu au moins son livre 70 fois sans mentir, parce que je travaille sur ses audios. Mais quand je perds toujours les audios, je suis obligé de relire les textes. Donc, je l'ai lu au moins 70 fois ce livre. Donc, j'ai un lien particulier avec les 10 commandements. que je vais pouvoir l'écrire les yeux fermés bientôt. Mais ouais, ça, c'est ça que j'essaie de. Comment je peux te dire de remercier dès que j'ai l'occasion, parce que moi, j'ai eu la chance de vous connaître, vous m'avez fait découvrir vos plumes, et derrière, moi, je peux aller le repartager, je vois votre évolution, je fais, mon Dieu, que c'est dingue l'évolution que vous avez. Moi, c'est mon plaisir, c'est mon adrénaline. Il y en a, ils ont besoin d'être shootés à la cocaïne, tout ça. moi, je vois votre parcours, je vois les conneries que vous mettez des fois, parce que avec Christelle, je veux pas être méchant, mais il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes, quand je vois les publications, j'adore ce genre de personnalité, donc c'est toujours vivant. Donc quand je vois ça, j'ai l'impression de voir ma famille grandir. Donc, moi, quand je vois ça, j'ai envie de remercier les gens et de leur dire merci parce que sans ça, moi, je serais pas là aujourd'hui. Hein. Je veux pas être méchant, mais sans ce genre d'univers, je serais plus là aujourd'hui. Ça, c'est certain. C'est gentil. Alors, merci de me faire découvrir tous les jours ce genre de choses. Ça me fait déboucher l'air. Je vais le faire découvrir à mon bébé, à mes enfants, c'est sûr et certain. Mais bon, pas Ah, mais trop moi, ils tôt vont quand grandir avec vos même. littératures. À petite dose, hein. Oui, oui, oui. Il y en a, La pizza, le couteau, ça, c'est pour plus tard. oui, voilà, ouais. Commence par Tequila, ce sera C'est ce que je mieux. vais commencer. Je vais lui lire Tequila, tout ça. Tous les livres, je vais m'amuser à lui lire tout ce que je peux. Coucou à tous, j'arrive en retard. Bonjour, Facebook User. Je ne sais pas c'est qui Facebook User, mais merci. Vous voulez rajouter quelque chose sur vos livres ou rajouter d'autres choses qu'on peut. Moi, je peux continuer comme ça pendant 3 heures, ça ne me pose aucun problème. Donc, j'ai tellement de choses, tellement de conneries à dire. ouais, moi, je peux pas, il y a mes hommes, là, qui ont faim. C'est pour ça que je voulais vous demander si vous voulez Manger. rajouter. Ouais, ils ont faim, là, ils ont le ventre, il est vide. Mon homme, il a pas mangé de la journée, là, il est en train de Je mourir leur sur envoie place. une pizza dans la tête. Mais en plus, on a fait pizza ce soir, tu vois. Si vous n'avez rien à ajouter, moi, je vous laisserai les dernières mots tranquillement. Je vous laisserai tranquille. Après, si vous voulez d'autres lives, on en fera. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai encore un live d'ailleurs tout à l'heure, j'avais oublié, mais j'ai Hélène MV Boulanger à faire à 2h du matin pour les Français et à 20h pour Québec. Je vais essayer 20h. Je vais essayer 20h, c'est pas sûr. 20h30 maximum parce que faut que j'aille chez ma belle-mère et je suis pas sûr d'avoir le temps de revenir à temps en fait. Donc je préfère prévenir, je vais encore faire de la pub juste derrière. Donc. Non, bah, le dernier mot, je ne sais pas. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me lire depuis que j'ai commencé. Voilà, parce que sans ces personnes, je ne serais rien. Donc, merci à tous ceux qui aiment mes cochonneries et ou pas mes cochonneries d'ailleurs. Qui aiment le tout. Moi j'adore. Moi je n'ai pas à me plaindre de ta pub. Continue d'ailleurs. Ouais, non, je continue. Voilà. On va essayer de rester soi-même et d'essayer de continuer tant qu'on pourra. Et quand on ne pourra plus, ben, on arrêtera. Voilà. Je vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, moi. C'est gentil. Oui. Moi aussi, je vous remercie tous ceux qui sont venus ce soir, ceux que je connais pas, parce que je crois qu'il y en a 3 quarts en tête que je vois les noms, je sais pas qui c'est. Donc, enchanté à tout le monde. Merci de faire votre connaissance. Voilà, et voilà, j'ai passé un super moment, donc voilà, je te remercie aussi, Mikey.
de nous faire cette opportunité et de nous aider aussi pour les pubs, etc. et tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins qui nous aident comme ça. Donc, merci à toi. Ah, ça Et, fait plaisir, c'est la moindre des choses. ben ouais, non, mais oui, peut-être pour toi, mais en fait, ça devient très dur. Même les gens qui vont te lire, qui vont aimer, en fait, il y aura pas forcément des retours. Il y aura, ah non, j'ai oublié. Et ils se rendent pas compte que nous, c'est ça qui nous fait vivre. Voilà, les retours et tout. Après, les gens, ils comprennent pas. Après, voilà, nous, c'est parce que ça nous concerne aussi. Je dis pas l'inverse. Avant, j'étais pareil. Mais les gens, ils comprennent pas que d'aller mettre un commentaire sur Amazon, c'est important pour nous. Ça nous fait de la visibilité. Ils se disent, bon, à la rigueur, tu vois, ils l'ont publié sur une page Facebook, on a aimé, ou voilà. Voilà, Et mais ils sur voient la pas page Facebook, ça s'efface. Que sur C'est Voilà, pour ça que je partage toujours les liens Amazon si je peux, justement, pour inciter les gens à aller sur votre Amazon, à aller voir vos livres et en même temps, s'ils veulent mettre les trucs, ils ont déjà les liens. voilà, Parce que c'est vrai qu'on arrivera. Bon, après, on est noyé dans la masse sur Amazon. Il ne faut pas rêver. On est tellement. Mais quand même, plus tu as d'étoiles, plus tu as de chance. Même à la rigueur, si c'est le hasard d'une personne qui va tomber là, elle va quand même se dire, ah, bah, elle a 200 ou 300 commentaires. Peut-être que ça vaut le coup que j'essaie moi aussi. Après, après, moi, j'y comprends rien et je ne suis pas douée et je n'ai pas assez d'abonnés pour le faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où, à la rigueur, où j'ai le plus vendu, c'est vraiment par rapport à des gens qui sont sur Instagram. Mais des chroniques, des gens que je ne connais pas, en fin de compte, pas que j'ai offert mon livre, des gens qui se sont intéressés à mon livre, mais qui ont beaucoup de popularité sur Instagram et qui ont fait un retour de mon livre que moi-même, je suis restée bête, parce que quand j'ai vu la publication, je me suis dit, mais je ne la connais pas, cette fille, quoi, tu vois. Et c'est une fille qui a osé truc et en faisant une pub, ça relance ton truc derrière. C'est toujours le bouche à oreille, donc je pense que toutes le peu de commentaires Ah que oui, tu vas les mettre. nous, on va en parler, nous, on va parler de nos livres, on va dire, mais les lecteurs, ils disent, bah oui, ils vont dire des bonnes choses sur leurs livres, hein, ils vont On pas va les pas dire que mon livre, c'est de la merde. donc Hein. ça n'a pas de valeur. Nous, Ah non, on va le dire, Naïs, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Naïs, c'est de la merde en boîte. Non, c'est pas. On écrit de la merde en vrai. N'achetez pas, Non. n'achetez surtout pas. On est des Ah, non. imposteurs. On va le garder pour nous. Nous, on le garde pour nous parce qu'on aime bien la merde. T'as compris, Naïs? T'es de la merde, mais que pour nous. Pas pour les autres, d'accord? Tu restes que pour nous, Paul. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important quand les lecteurs ils font leurs propres commentaires parce que c'est pris plus au sérieux. Les gens ils se disent ah ben voilà, et encore des fois il y en a ils vont chercher voir si par hasard ils connaissent pas l'auteur, si Ouais, voilà, c'est pas un ami, c'est pas un jour. Comme si on avait que ça à faire de nos journées. Hein. Je vous rassure, on cherche pas des gens pour qu'ils nous fassent de la. Non. Il y en a beaucoup qui cherchent justement la petite bête pour dire t'as fait ça. Mais il y en a qui le font quand même. Les gens pour nous faire des bons retours, hein, je vous le dis de suite, on peut pas. Hein. Il y a des auteurs qui le font quand même. Hein. J'en connais d'ailleurs. Qui payent des gens pour mettre des machins. Après, on est venu me voir, moi, pour demander si on me payait pour aller faire ça. Je vais non, bloquer la personne. Bah après, c'est vrai que j'avais vu des trucs où il y a des gens, la première journée où ils sortent leur livre, ils achètent eux-mêmes 150 exemplaires pour qu'ils montent en flèche dans le classement. Mais c'est parce qu'ils ont de l'argent. Ouais, mais je sais pas, c'est abuser de la confiance des gens, quoi. Puis ça ne viendrait pas l'idée d'acheter. Quitte à acheter tes bouquins à plein tarif, fais-toi une pub. Enfin, je sais pas. Voilà, il prend un fichier pub, copie-le 50 fois, ça te reviendra moins cher, tu iras plus vite. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Moi, j'aurais 50 fois mon e-pub sur mon téléphone. Non, mais je comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent acheter en plein pot son livre pour monter en notoriété. Ben, je sais pas, tu fais de la pub, tu te payes de la pub sur Amazon et tout ça, et pour qu'on te voie en première page à chaque fois que tu cliques dessus, vas-y, fais ça, mais fais pas, achète pas ton livre. Un jour, on trouvera quelque chose qui fera que, mais il y aura toujours quelque chose qui va empêcher les gens de faire quelque chose. On est trop mesquin, c'est n'importe quoi. La société d'aujourd'hui est trop mesquin. Je sais pas, j'arrive pas à définir. Les gens sont traîtres. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas comme avant, ils étaient pas vrais. Les gens vont aller derrière toi, ils vont plus te poignarder que de dire la vérité, quoi. Bon, en tout cas, moi, je veux vous remercier encore pour ce bon moment. Vous arrêtez pas d'écrire parce que sinon, moi, je sais où vous habitez, je connais vos MP. Attention, je connais tous les gens qui vous connaissent, moi. Il y en a certains, évite-les, Mickey. Ouais, mais il y a l'autre qui demande de me tuer dans tous les romans. Lui. Depuis tout à l'heure, il se met que sur moi. En tout cas, merci et je vous tiendrai au courant s'il y a de quoi et n'hésitez pas.
Ça Ça va. va, ça va. Bye bye tout le monde. Bonne journée à toi. Ouais, bonne journée, bonne soirée à vous. Ciao. J'ai pas fini. Ciao.